Bonjour et Bonjour. bienvenue dans notre podcast Comment t'as fait. Moi c'est Majda. Moi c'est Noélie. Moi je suis comédienne. Et moi je suis réalisatrice. Et aujourd'hui on reçoit 3 réalisateurs / scénaristes / comédiens Slash humoriste aussi plein pour d'autres certains. trucs encore. Continuez, et encore. Bah vas-y, on va augmenter les superlatifs slash des personnes incroyables qui ont accepté de faire notre podcast aujourd'hui avec On nous. vous remercie énormément, on est super content de vous avoir. Exactement. Bah maintenant on va vous présenter. Du coup Neurodame, aujourd'hui sûr. on reçoit Enrika MH qui est réalisatrice, qui a réalisé 2 courts-métrages dont un qui a été sélectionné au César, d'Orlis. On applaudit. Bravo. Félicitations à toi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, on est super content de t'avoir. On reçoit aussi Jiggy, qui lui est scénariste, réalisateur, comédien, qui a réalisé un court-métrage qui est parti à Cannes aussi. Je crois que c'était en 2017 ou en 2016 2018. 2018, Même ok. moi, je commence à... On va faire un petit peu long. Ok. Et Vraiment on très reçoit le grand Ashraf Ajraoui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 que dire. Plein de courts-métrages à son actif, dont 2 que j'en ai vus déjà, La Chouma et La Sirène chez Marie, que j'ai vu en Récemment. septembre, au Festival Ciné Banlieue, que j'ai beaucoup aimé, comme La Chouma d'ailleurs. Merci. Je t'en prie. Merci. Moi, je sais que toi, Enrika, t'es née dans le 18e à Paris. Je crois, non? Oui, Non, ouais. mais en fait, je me dis... Mais Il y a ces infos qui circulent. on travaille. Attends, on fait nos recherches. Ok, vas-y. let's go. Donc, et après, t'es partie vivre en Martinique jusqu'à la fin de ton adolescence, il me semble. Ou Ouais, peut-être. ouais. juste, je suis revenue à Paris après le bac. Ouais, voilà. Et après, t'es revenue en banlieue parisienne. Ouais. T'as commencé à t'intéresser un petit peu à tout ce qui est cinéma et tout. Bah, quand t'es déjà en Martinique, non? Bah ouais, en fait, en Martinique, j'y pensais, mais ça a jamais... Enfin, c'était pas du tout... Enfin, je m'imaginais pas travailler dans ça. Mais dans mes rêves, j'imaginais que j'étais comédienne, parce que de base, Ouais. j'avais envie d'être comédienne. Ouais, ça a commencé même avant la Martinique, Ok. depuis toute petite. Ok. Et du coup, après, à la fac, si je me trompe pas, t'as fait une licence de... attends, comment ça s'appelle déjà? Alors moi j'ai littérature. Ouais, littérature et dynamique culturelle. culturelle. Ouais, Voilà. en fait, j'ai fait une licence de lettres modernes et après, j'ai fait un master Ok. 2 en dynamique culturelle. Ok, d'accord. Et du coup t'as eu un petit peu d'expérience en tant que comédienne ou dans des ateliers théâtrales ou quelque chose? Ouais, j'ai commencé par des petits stages de théâtre et ensuite j'ai Ouais. intégré une troupe d'acteurs qui avait créé un programme court humoristique à l'ancienne. Et ouais, donc en fait, j'ai commencé avec eux. C'était mes premiers pas en tant que comédienne. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais écrire. Ok. Voilà, plutôt que d'être... J'avais pas Tu me voir, préférais en fait. derrière qu'être devant la caméra? Ouais, D'accord. franchement, c'était douloureux pour moi de me regarder, et donc j'ai laissé tomber. Est-ce que du coup c'est cette première expérience en tant que comédienne qui t'a peut-être mis sur cette voie-là, de peut-être aller dans le cinéma ou dans tout ce qui se rapproche au milieu de l'audiovisuel? Ou t'avais déjà cette appétence avant? J'avais déjà cette envie. Et en Ok. fait, c'est le fait de les côtoyer eux et de voir un petit peu comment ils faisaient. Et je me disais, bah, tiens, ils écrivent comme ça, on faisait des brainstorming et tout. Et à partir de là, je savais que j'avais déjà... pourquoi tu rigoles? Elle a lâché un Je voulais rigoler, moi aussi. Mais même moi, j'ai hésité dans ma tête. Je me suis sortie au moment où je disais, pourvu que ça sorte, que les gens comprennent l'accent là. Mon Dieu. Et donc, On a faisait compris. ça. On faisait ça en fait. Ils faisaient ça. Ok. Enfin, au moins, ils avaient plus d'expérience. Ils étaient comédiens. Ils avaient déjà fait pour certains longs métrages, etc. D'accord. Et du coup, bah ouais, c'est avec eux que je me suis dit, bah tiens, j'avais déjà des idées d'histoires que je voulais écrire. C'est voilà, c'est à partir de là que je me suis dit, ouais, potentiellement, je peux essayer de le faire. Est-ce que tu as commencé... alors désolé, ton parcours m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as commencé, on va dire, à faire de l'écriture plateau? C'est-à-dire que comme tu avais déjà cet œil-là de comédienne, entre guillemets, de cette formation, est-ce que quand tu commençais un petit peu à toucher à tout ce qui va être acting, comédie, théâtre, etc., tu disais, ah ouais, bah en fait, moi je pourrais faire ça, mais en fait j'ai cet œil-là en plus. C'est-à-dire que je sais que les acteurs ils doivent se placer là, je sais ce qu'ils doivent dire, à quel moment ils doivent délivrer leur texte. Est-ce que du coup, ça t'a permis aussi de plus tard, dans la direction de jeu d'acteurs, de tes acteurs dans tes propres films, avoir cet œil un peu plus aiguisé? Alors, si c'est le cas, je l'ai pas vraiment, je l'ai pas conscientisé. Ouais. C'est parce que tu m'en parles là maintenant que je me dis, tiens, est-ce que ça m'a aidé ou pas? Parce que sur le coup, je t'aurais répondu non. Je crois pas. Mais en fait, peut-être que si. Ouais, peut-être. Parce qu'on a vu du coup que tu avais fait une formation au CEFPF pour la direction d'acteurs. Ouais. Parce que bah, du coup, même si tu as une formation de comédienne ou que tu as été comédienne, je pense que la direction d'acteur, ça reste quand même assez différent, c'est assez spécifique, surtout quand tu es réalisateur et que tu veux que tes comédiens jouent d'une telle manière pour telle ou telle scène, enfin, la manière dont tu as écrit ton scénario, etc. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé? La formation?
Ouais. Ah oui, absolument. Mais franchement, c'était une découverte. Et puis, je me suis rendu compte que c'était déjà une vraie compétence. Mhm. C'est pas évident. Ouais. Et qu'en fait, moi-même, j'avais pas souvent été dirigée en tant que comédienne et les comédiens ont besoin de ça. Ouais. Moi, je sais que, je sais pas, toi, ton expérience de comédien, H, ou même toi, Jiggy, si ça vous manque, si vous avez besoin d'être vraiment dirigé, parce que moi, je sais qu'à l'époque, j'avais pas, j'avais besoin d'être rassurée sur plein de choses, et donc le fait de faire cette formation-là, ça m'a aussi permis de tester des choses. Ok. Et ouais, j'ai senti un avant, un après. Hein. D'accord. Et puis, je trouve que c'est toujours un peu chouette de voir comment tu as une matière et tu te dis comment je peux obtenir ça, etc. Et ouais, franchement, c'est une formation hyper chouette. Et je crois que je suis J'ai un peu dérivé, je sais plus exactement c'est quoi la question. Bah, on C'est parlait de vraiment ta savoir vie, si hein. c'est- C'était la c'était la c'était question. la Ok. question. Non, c'était une très belle déviation, t'inquiète Ouais. pas, tout va bien. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur Enrika? Sur Enrika, déjà, je pense que c'est des points qu'on pourra un peu plus, qu'on pourra un peu plus approfondir après, parce que c'est surtout sur l'écriture de tes 2 courts-métrages, parce qu'il y en a un qui a pris un peu de temps à se faire et tout, et ça, on aimerait bien un peu le faire en comparatif avec Jiggy et Ashraf pour voir un peu les expériences qu'ils ont eues, eux. Du coup, on va passer à Jiggy. Donc toi, Jiggy, tu viens de Normalement, c'est H, hein, c'est mon aîné de quelques Ah. années. Non, parce que si je Ça tire à commence balles dire ça, réelles. ça veut dire que je suis la plus vieille, et en fait, je pointe le doigt sur ça. Franchement, Comme vous voulez, comme Pas vous voulez. Vas-y, mon ref. Vas-y, ok. Vas-y, Jiggy. Du coup, tu viens de Grigny la Grande Borne. Attendez, je précise juste que c'est pas Jiggy Diarra, le footballeur malien international. Je pense qu'on t'a déjà fait là. On m'a déjà fait. Ouais, exactement. on Je m'a te déjà précise, fait ce n'est pas lui. Et Le le scénariste. scénariste, souvent, on pense qu'il est le réalisateur. On me dit, c'est vous, pas le Ah ouais créateur. Il fait, non, moi, je vous fais. Ah ouais. C'est vrai. Ah, par contre, ça c'est super marrant. Tu l'as déjà rencontré en vrai, le Jiggy Non. Diarra footballeur? Non, Ok. non, peut-être un jour. Hein, Peut-être un jour. L'appel est lancé si jamais. Moi, je savais même pas qu'il y avait un footballeur qui s'appelait Jiggy Diarra. Si, international En malien. France, ce nom, il n'est pas très répandu, mais Ouais. c'est vrai qu'au Mali, il y en a pas mal quand même. Parce que Ok. du coup, Jiggy, ce nom, on a appris que ça voulait dire espoir Espoir. en bambara, c'est ça? ouais. C'est un très joli prénom et du coup, Ouais. qui va C'est- peut-être Merci. influencer ton parcours que tu vas nous expliquer un petit Ah, peu. mais complètement. Hein. En fait, déjà, je vous salue. Noélie, Majda, Marie derrière la caméra et toutes les personnes qui vont regarder et écouter ce podcast. On vous salue. Merci pour l'invitation. Je t'en Je prie. suis content Merci d'être avec Ashraf et Enrika. Et moi, ouais, hein, Diarra Jiggy, 32 ans, je viens de Grigny. Je suis d'origine malienne. Et ouais, mon prénom veut dire espoir. Et mes parents, ils m'ont donné les outils dès ma naissance pour pas me perdre, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où mon nom, ça veut dire espoir. Mon prénom, ça fait référence à l'animal, le lion. Donc voilà, c'est comme si, avant même que je puisse parler, avoir l'âge de raison, ils m'ont dit, voilà, toi, voici C'est ton écrit. épée, ton bouclier. Essaye de faire les choses comme tu peux et de viser l'excellence, quoi. Donc voilà. Ok. Voilà. Du coup, moi, j'ai vu que tu avais commencé à faire des cours de théâtre au collège, c'est ça? Yes. Parce que ton père, déjà, il t'avait un peu Je initié. tiens à saluer. Il n'y a pas de notes. Hein. Il n'y a pas de notes. C'est Ah tout ouais. ça dans la tête. non, mais respect. ce matin, on était en train de se Non. préparer, de se maquiller et tout. On était là, on va refaire leur profil, comme ça, on aura tout dans la C'est tête. littéralement ce qui s'est passé ce oui, matin. oui. Ah non, J'étais en train de me lisser les cheveux, elle est en train de se maquiller. Respect les sœurs, respect. Il y a une bonne mémoire là, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ah non, et du coup, j'ai plein de petits détails. Donc, c'est ton père qui t'a fait un peu C'est découvrir ça, le monde c'est ça. du Mais j'ai pas cinéma besoin de parler. Bruce Lee. Parle Mais pour- tu sais parle quel pour film? moi, Tu là. sais quel film? Non, Il y a Yamakasi et les films oui, de non, mais Bruce Lee. attends, mais ça, oui, attends, mes frères, elle me J'ai devance, pas besoin de parler. laisse-moi. ça, Allez, c'est 1-0. bon. Au revoir, merci. Égalité balle au centre. Mais attends, mais moi, je vais dire un autre truc. C'est monsieur Rothman, ton professeur du collège, Non, on applaudit. qui a un peu vu ton potentiel et tout en tant que comédien pendant les pièces de théâtre. Voilà, ça là, tu l'avais pas, hein. C'est les règlements de compte. Je l'avais On vous carrément. laisse, on Mais vous parce que laisse. j'ai pas envie de mettre un ennemi KO, tu vois. J'attends un KO petit premier peu. round, on n'en parle plus. Moi, j'ai pas une épine dans le pied. Ok. Oh Je savais. J'ai fait. Elle était bonne. En plus, c'est un caméra comme moi, je pouvais pas la louper, c'est vrai. On va Bref. parler après. On revient s'il vous plaît. On revient donc au podcast. Et du coup... Vas-y, pas. Et Monsieur du- Rothman. Voilà, et du coup, en fait, suite à ça, tu découvres le film Yamakasi, tu dis, il y a des gens comme moi qui arrivent à se faire une place dans ce milieu, donc pourquoi pas moi? C'est ça.
Et tu dis, déjà, tu viens d'un milieu en fait où tu sens que tu vas avoir des barrières un peu dans la vie. Et tu dis, moi, ce qui peut me sortir de ça, c'est les études. Ouais. Donc, déjà, tu as réussi à avoir un bac littéraire. Mhm. Et ensuite, tu as fait une licence de droit, si je ne me trompe pas. Mhm. Et après, tu as fait une formation au centre de l'image et. Citoyen, si je ne dis ouais. pas de bêtises. L'école des métiers de l'information. Voilà, à de l'EMI, l'information. à Paris, ouais. Et. Ah oui, tu es. Ouais. J'en parle pas tout le temps, mais. Non, mais je rigole, je monsieur rigole. a travaillé, hein. Ah, je rigole, Bravo. je rigole. Merci. Et du coup, je crois que t'es partie à la Fémis aussi. Yes. T'es parti faire un stage à la Fémis, plus précisément, non? Non, c'est une formation D'accord. courte d'1 an et demi. Ah, c'est la résidence, c'est ça? C'est ça, Ok. exactement. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir fait la première promo. Je dis la chance et l'honneur parce que ceux qui présidaient ce programme, c'est Raoul Peck et Marc Nicolas, paix à son âme, ancien président de la Fémis. Et moi, c'était la première promo. Et j'ai eu la chance de bien côtoyer le grand mentor, le grand monsieur Raoul Peck. Bon, là, il n'est plus à la Fémis, mais moi, j'ai eu la chance, quand j'y étais, il était là. Ok. Donc, Est-ce que tu peux un peu expliquer pour les gens peut-être qui connaissent pas, parce que la Fémis du coup c'est une grosse école gratuite en France de cinéma, qui est une des plus réputées d'ailleurs même dans le monde. Ouais. Et donc ils ont lancé un programme il me semble en 2016-2015 qui s'appelle la résidence pour justement ce que les jeunes étudiants qui viennent d'un milieu un peu plus modeste puissent en fait se former un an il me semble, à la Fémis. En gros, comme tu as dit, c'est une très grande école de cinéma qui malheureusement a cette image d'être très élitiste, de reproduire tout le temps le même cinéma et de prendre tout le temps le même type de personnes, de cinéastes tout simplement. En fait, c'est le temple du cinéma français. La plupart des réalisateurs et réalisatrices viennent de cette école. Donc ils ont voulu un peu casser cette image et étendre le champ des possibles, dont le programme La Résidence initié par Raoul Peck et Marc Nicolas. Donc c'est ouvert à des personnes d'origine populaire ou de province aussi, même si initialement c'était beaucoup la banlieue, qui ont des aspirations à être dans le cinéma, qui ont des compétences, des appétences, etc. pour le cinéma. Voilà, leur donner une formation vraiment poussée, solidifier les bases, quoi. Exactement. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être trop pour moi. Mais après, je me suis dit, bon, vas-y, let's go, on y va, advienne que pourra. Et Dieu merci, j'ai été pris. Parce que, c'est super. Ouais, du coup, pour la Fémis, parce que si on fait vraiment l'école de la Fémis, normalement, il faut avoir un bac plus 3. Mais pour bac plus 2, ça va. Ok. Bac plus 2, ouais. Et en fait, pour la résidence, c'est pas la peine. Enfin, il n'y a même pas besoin Non, d'avoir le faut bac. Après, peut-être les modalités, elles ont crois qu'elles ont changé changé. entre-temps. Oui, il me semble que maintenant tu as même tu peux pas, je crois, candidater quand tu as moins de 22 ans. Oui. il me semble. D'accord, ok. C'est le seul critère, quoi. Ouais, t'en as d'accord. quelques d'autres. Non, Enfin, Le bac, je crois aussi, non? Faut pas avoir. Oui. En fait, pense. faut pas avoir un bac plus 2. Faut pas dépasser Ouais. le bac plus 2. Exactement. Et moi, j'ai eu de la chance, j'étais à plus 1. Donc, oui, donc voilà, t'étais full, quoi. J'ai eu Ok. la chance, j'avais l'âge et le niveau de diplôme requis, on va dire. après, je pense que si vraiment quelqu'un se montre motivé, Oui. voilà. Enfin, c'est juste des modalités pour pas qu'il y ait... De base, c'est pour les personnes justement qui en ont besoin, faut pas que Exactement. tout le C'est monde... Mais qu'on se dise les choses, c'est de la discrimination positive. Ah, mais totalement, Ouais, c'est totalement discrimination on positive. est en plein dedans. Après, moi, je sais que c'est un échange de bons procédés. Je sais que ma venue, mon profil et celui de mes camarades, voilà, ils ont un intérêt. Et moi aussi, j'ai un intérêt d'aller là-bas, de prendre justement les outils, de me former et puis après pouvoir moi aussi aller dans le monde et raconter mes histoires, quoi. Ok. Voilà. Bah oui, enfin, un échange de beaux procédés, exactement. C'est ça. Et voilà, nous, après, par la suite, on en parle beaucoup tous les trois. Si voilà, notre cinéma arrive à avoir un certain écho, etc., de nous-mêmes, de pouvoir donner des perspectives d'émancipation pour nos petits frères et petites sœurs, et même des personnes plus grandes aussi, parce que souvent, quand il y a ce genre de dispositif, on pense direct la jeunesse. Mais pour moi c'est mon point de vue, il y a des gens, ils mettent du temps un peu avant de trouver ce qu'ils veulent faire. Exactement. Ouais. Et c'est pas totalement l'apanage de la jeunesse, c'est pas l'apanage de la vingtaine ou voilà quoi. Donc, Exactement. moi je pensais comme ça déjà il y a Ben ouais. alors que j'étais dans les clous. Non, Voilà. je suis totalement d'accord avec toi parce que la vingtaine, enfin, on est souvent perdu, on sait pas vraiment ce C'est qu'on ça. veut faire. où est-ce qu'on Rares sont se les dit- personnes Exactement. qui ouais, moi je veux être ci, je veux être ça. Et qui arrivent du Voilà. premier coup, il y en a C'est beaucoup ça. qui sont perdus et C'est tout. ça, Et c'est ça. justement, c'est à partir de la trentaine où tu t'affirmes un peu plus, où tu Exact. sais vraiment ce que tu Ouais. veux, quitter un peu L'expérience plus. de la vie. Exactement. Une dernière petite question avec, Ouais. avec Passa H, je suis désolée. Vous avez fait, vous deux, la formation, entre guillemets, la résidence Guindo Festival, c'est ça la ruche Bah, les trois. Tous les trois. Tous les trois, en fait. Ok, tous les trois. bah, C'est Jindou.
Voilà. C'est Jindou ou Oui, Guindou? C'est oui, Jindou oui. et pas Guindou. C'est Pardon, c'est Jindou. Ok, très bien. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés en 2016. Ok. Moi, j'avais fait. Moi, j'étais. En 2014, j'avais fait la ruche en 2014. Et j'avais là-bas commencé à élaborer mon projet de court-métrage, le premier là-bas. Et Dieu merci, j'ai intégré la FEMIS et j'ai pu faire le court-métrage. Et par respect pour eux et pour aussi eux montrer à leurs partenaires, etc., que voilà, nous, ce qu'on fait, bah oui, c'est un échange de bons procédés. Nous, ce qu'on fait avec la ruche, etc., il y a des petits résultats. Voici tel ou tel film. Et moi, je faisais partie du lot. Donc, j'ai montré mon premier film là-bas, Natou Perel, et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et... En fait, au moment où lui il présente Natou pour elle à Jindou, à Nous, ce on a moment-là, on résidence. intégrait C'est ça. la résidence. C'était Ah, mes d'accord, petits, c'était ok. mes petits, tu vois. Ok, je vois. Pardon. C'était la formation de dessus, Je quoi. rigole. Ok. Et aucun de vous n'a connu, parce que je pense que vous n'étiez pas encore là quand on est arrivé, Maïmouna Doucouré qui est venue en 2013. Elle est Ouais. venue un C'était juste an, avant lui. ouais, un D'accord. an avant moi. Et comment je l'ai connue? Tac, 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 je sais plus. Mais 2014, voilà, on a été connectés. Ouais, Ok. Avant que, Dieu merci pour elle, son court-métrage. Maman, c'est ça? Voilà, Ouais. c'est ça. Toi, Ashraf, du coup, Moi, raconte-nous. moi, je te la fais courte. Je m'appelle Ashraf Oui. Ajraoui. Merci pour l'invitation. T'en prie. J'ai 37 ans. Je suis originaire du sud de la France. Et, Mhm. et je suis arrivé à Paris il y a un petit moment déjà. Et je suis un jeune auteur, réalisateur. Voilà. Voilà, pour la faire courte. Et je suis passé par la résidence de Jindou. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré mes deux alliés. Mhm. Et C'est voilà. vraiment ça. Désolé, hein, je coupe. C'est allié, acolyte, c'est vraiment. Slash important. ami, slash Exact, la slash famille. frère, slash- slash le sang de la sangrée, slash voilà. Mais c'est vraiment important parce que, voilà, peu importe le milieu, mais c'est vrai que dans ce domaine, le cinéma, c'est important de s'allier avec des personnes avec Exactement. des bonnes énergies qui ont peut-être pas souvent, tout le temps la même façon d'appréhender la vie, mais l'énergie, elle est là, Bien sûr. il y a l'écoute. Et puis nos cœurs ils résonnent quoi, donc Ah, c'est très important. Oh. Non, je fais pas le poète ou quoi que ce soit, mais c'est important, c'est comme un tournage. Quand on va en tournage, il faut ils vont le confirmer eux aussi, il faut des techniciens et des comédiens et comédiennes avec qui il y a un minimum de synergie. Et encore plus dans l'ombre, là, quand on est en train d'écrire nos projets, etc., on se concerte, on s'appelle. Voilà, c'est très important de s'allier avec des personnes qui peut-être parfois vont te dire des choses dures, mais c'est pour ton bien. En fait. Je rebondirais juste en disant que pour nous trois, on est dans cette transition où on essaie de convertir la passion en métier En profession. et d'en vivre. Ouais. Et que c'est des longs process et que voilà, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'endurance. Faut avoir le mental Ah, de ouf. et c'est bien être bien entouré, quoi. Je pense que la question la plus importante que je crois que tout le monde veut savoir, Mhm. déjà tu seras d'accord avec moi, c'est comment t'as fait. Comment vous avez fait. On va commencer par Enrika. Vas-y. Non, parce que comme on a commencé par ton parcours, Mhm. on va te poser quelques questions avec Majda. Parce que nous, du coup, on est très intéressés de savoir par rapport à ton parcours. On sait que du coup, tu as fait alors 2 courts-métrages, dont un qui tu as réalisé en autoproduction, si je dis pas de bêtises, qui était avec Assassila, qui s'avère être une fille que je connais, vu qu'elle habite dans le même quartier que moi, Super. quand t'es jeune, dans le 18e arrondissement. Comment s'est passé en fait ce premier court-métrage en autoproduction? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les galères que tu as eues les galères. Alors, effectivement, je réalise la casette surtout parce que j'ai besoin de m'entraîner, parce que j'avais déjà commencé à écrire, j'ai écrit Dorlis dans le cadre de la résidence de Jindou. J'avais jamais réalisé de toute ma vie. Et donc, voilà, je prenais un chemin où le film allait se faire dans des conditions professionnelles, avec une production, tout ça. Or, j'avais jamais réalisé. Donc, j'écris la casette. J'écris la casette dans le but simplement d'avoir une première expérience de tournage en tant que réal. Et en fait, j'ai eu quand même, ça a été des galères, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais rencontré du coup Jiggy à Jindou et tout. Et à ce moment-là, Jiggy, je pense qu'un an après, il tournait Malgré eux, c'est ça ? Je sais plus dans la chronologie. Et en tout cas, je le rencontre et tout. Je l'avais vu dans Natou pour elle, etc. Machin. On est devenus amis, tout ça. On échange. Et je lui explique, voilà, j'ai envie de faire ce premier film, La Casette.
Et en fait, j'arrive à le faire, je parviens à le faire parce que lui a ses contacts de la Fémis. Il me présente le chef-op, il me présente voilà, des amis à lui qui ont du matériel parce que j'avais zéro moyen. J'avais absolument rien. Donc j'écris le film, je demande à Jiggy et je demande à moi aussi mes potes à moi La cage. de mon programme humoristique qui sont restés des amis très très proches, comme quoi c'est hyper important d'avoir aussi sa famille de cinéma. Et donc vraiment le film, je rassemble que des potes, que des personnes qui sont ok pour me donner ce coup de main là. Et même Assassila, parce que tu en parlais, Assassila, grande comédienne que je ne connaissais pas, c'est Jiggy qui la contacte et moi en fait je me disais mais elle voudra jamais. Je veux dire, c'est pas le premier rôle, voilà. Il me fait non, mais t'inquiète. Et donc, il contacte Assa, qui dit oui. Et je me dis, wesh. C'était en quelle année exactement? En 2019. En 2019. Ah oui, 2019. Donc, donc c'était bien après. Ah oui, bien après. Ah non, mais Bande de elle avait filles, déjà fait tout ça. Oui, oui. Le Scam, que moi j'ai regardé Scam aussi. avec Mais beaucoup d'intérêt. Ah, mais oui, Mais oui, Noélie, c'est ça, elle avait... elle était dans... Ou soit elle était déjà en dans plein Scam, dedans, mais en je tout crois. cas, elle Non, avait c'était déjà avant, bien monté. Ouais. Dieu merci pour elle. Et en fait, c'est que des personnes. Je lui dis, mais elle voudra jamais. Mais non, mais c'est mort. Il me fait, mais t'inquiète, et tout. Et elle dit oui. Elle dit oui. Et après, pareil, Aziza Boudrar, que je rencontre et je me dis, mais vas-y, je l'imagine dans tel rôle. Mais voilà, lui, il fait stand-up, tout ça. Voilà, il est déjà plus connu. Et je le croise dans un événement. Et je lui dis, voilà, j'ai écrit un scénario. Est-ce que je peux te l'envoyer? Est-ce que machin? Et il me dit, ouais, vas-y, mon adresse email, vas-y, envoie-moi ça. Et ensuite, il me répond, c'est trop marrant. Ok. Je suis, mais c'est un truc de ouf, en fait. Et vraiment, j'ai eu cette chance de rencontrer plein de personnes qui avaient la motivation, qui avaient l'énergie. Et donc, même si c'était galère, parce que c'est un premier film qui n'a pas les moyens, que t'as peur et que c'est dur en tournage et qu'il y a eu plein de galères sur ce tournage-là parce qu'on a fait en 2 jours. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et, avant que tu finisses, c'était à peu près sur une fiction de combien de minutes? Le film fait 14 minutes. Ok, en 2 jours? Ouais. Ah oui, ok. On a plié ça en 2 jours et on a rajouté une demi-journée, même pas une demi-journée, on a rajouté 3 heures pour tourner la dernière séquence. Ok. Et ces 3 heures qui en fait sont avérées être 1 heure véritablement parce qu'on n'avait pas, pour l'anecdote, on n'avait pas capté qu'entre-temps on avait changé d'heure. Et en fait, c'était une scène de nuit. Incroyable l'anecdote. Mais ça arrive très souvent sur le tournage. Genre de Ah non, mais c'est horrible. C'est incroyable. On avait booké un mois, enfin on a mis 2 semaines pour booker un toit parce que je voulais, ça se voit même pas dans le film au final. Hein. Mais dernière séquence, ciel étoilé sur un toit, machin, etc. On boucle l'endroit. C'était hyper dur parce qu'en fait, ça coûtait très cher et j'ai négocié à mort pour qu'on nous le cède à rien, quoi. Et on nous dit, ok, mais comme c'est un dimanche, il n'y a personne, donc le gardien et tout, il peut venir que dans tel créneau chez... Ok, pas de souci, 20h, 22h, on est bon. On arrive, en fait. Ah mince. Il faisait pas nuit. Et donc on passait à l'heure d'été, du coup, c'est ça? Ouais, on était passé à l'heure d'été entre-temps, et on est là comme des imbéciles, en train d'attendre le truc, et moi j'étais au bout de ma vie, et ça a fait que la dernière séquence a été un petit peu réécrite. Et vraiment pour pouvoir, voilà quoi, booker le truc en 2-2, le mec il nous regardait, je sais pas si tu te souviens, il nous regardait en mode comme ça et tout. Et il voulait retrouver sa femme. Et moi, en même temps, on arrive et tout, c'est toujours chiant les tournages. Les gars, ils se disent, ouais, un dimanche et tout, vous me faites venir. Et en plus, on attend, ils voient qu'on fait. Enfin, voilà, que ça commence pas. Le truc, il commence pas. Et ouais, donc on a eu ces galères-là, mais au final, ça reste un film qui. Enfin, moi, je pense que j'ai eu pas mal de chance. Je sais que beaucoup d'autres personnes peuvent galérer encore plus en autoproduction. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir des amis qui ont prêté du matériel ou des comédiens qui ont accepté de... Mais au final, ta famille du cinéma, comme je te le disais au début. Quoi. C'est ça. C'est hyper important de faire des films avec des personnes qui veulent faire le film avec vous. exactement. Enfin, moi même, que ce toi, soit autoproduit ou produit, travailler avec des gens qui sont convaincus de ce que vous faites, parce que c'est essentiel. Mais du coup, moi, j'ai une question un peu ça va parler à tout le monde, je pense, c'est que vous avez tous les 3 eu des courts-métrages autoproduits, mais aussi produits. Toi, je pense à l'archement que tu as autoproduit, tu as fait tout seul, et après, La Sirène se marie. Et c'est quoi la différence entre un tournage qui est autoproduit et un tournage, enfin un court-métrage où tu as vraiment une maison de production derrière? C'est quoi les différences? Et est-ce que les galères auxquelles il faut s'attendre quand on fait son court-métrage autoproduit pour ceux qui veulent commencer, donc les conseils, en fait, les trucs à anticiper, les galères à anticiper pour être le plus efficace, en fait? Moi, je te dirais déjà, faire un film, c'est galère.
Produit, autoproduit, c'est galère. La différence fondamentale, c'est que quand tu fais un film en autoproduction, t'écris et puis après tu montes ton équipe. T'as pas besoin de convaincre. À partir du moment où toi t'es convaincu, t'es libre. Tu sais que ça va être galère parce que la plupart du temps, t'as pas trop d'oseille pour le faire et payer les gens. Elle est là la difficulté principale. Mais quand t'as un peu de matos, que t'as des potes motivés, tu peux y aller. Un court-métrage produit, il faut quand même savoir qu'un court-métrage produit, ça peut s'échelonner sur 2-3 ans. La recherche de financement, tu vois. Donc, et puis les gens qui disent... Et quand on finance les scénarios, ça passe par des commissions. Il faut convaincre, quoi. Donc là, quand t'as pas une commission, on te fait des retours. Donc ça questionne ton scénario, tu creuses, tu réfléchis beaucoup, tu réécris beaucoup. Donc je pense que la différence principale, c'est le temps entre les deux, parce que si aujourd'hui, cet après-midi, on écrit un court-métrage et qu'on a une caméra, Marie qui est là, elle prend sa caméra, on y va, on peut tourner un court-métrage et on le fait dans une liberté totale. Or que quand tu es produit, tu dois rendre des comptes, tu dois convaincre. Et voilà, je sais pas si ça répond à la question, en tout cas, c'est la première chose qui me vient en tête. Non, mais je suis d'accord, surtout sur la question de... En fait, pour moi, la vraie différence, évidemment, sur le film produit, on a un peu plus de confort, dans le sens où on est accompagné, parce que les techniciens sont rémunérés, ce qui fait une vraie différence, puisqu'ils viennent faire leur job. Voilà, quoi. Donc ça facilite également la post-production. Je pense que la post-production d'un court-métrage autoproduit, c'est une vraie galère. Bien sûr, bien sûr. Vraie galère. Mais là, c'est la débrouille, que ça soit... Parce qu'en fait, comme tu disais, on a fait 3 courts-métrages. Les 3 premiers films qu'on a fait, c'est des films autoproduits. C'est Rachid System. C'est guérilla. Heureusement, aujourd'hui... Moi, je dis... En fait, ce que je veux dire, c'est... heureusement, aujourd'hui, on a Internet, on a YouTube, on a les réseaux sociaux, ça va très vite, ça peut aller très vite. Et il suffit, tu fais une story, tu demandes à un pote, enfin, c'est la débrouille, quoi. Tu débrouilles toujours pour avoir comment on fait ça, comment on fait ci, quand tu sais pas, Bon, le premier, Casio, je l'ai monté avec des tutos YouTube. J'ai regardé des heures de tutos et je le montais. Et puis quand j'arrivais à ma limite, j'ai fait appel à des mecs plus aguerris, quoi. C'était pour l'Archuma, celui-là ? Ouais. Mais t'as fait un miracle avec des miettes, hein. Miracle. Mais si, parce que l'Archuma, ça a fait quand même beaucoup de festivals. Ah oui, arrête, faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Justement, c'est peut-être la preuve s'il en faut une plus, que justement, c'est pas parce que tu peux avoir tous les moyens du monde. Faut déjà avoir quelque chose à raconter. Voilà, si t'as rien à raconter, voilà, les dernières Marvel qui sortent. Excuse-moi, l'histoire est très pauvre. Bon, c'est des trucs de franchise, donc c'est peut-être rien à voir, mais t'as plein de films, tu vois, qui ont des milliers de sous, dépensés dans la CGI, les acteurs. La plupart pas dans le cassé des acteurs, sachez-le. Mais voilà, quand même, il y a des sous, et finalement, l'histoire ne raconte rien. Alors que tu veux trouver n'importe quel court-métrage de n'importe quel réalisateur un peu indé que tu kiffes, tu regardes le premier film qu'il a fait ça avec rien, il est parti avec, je sais pas, une myriade de prix, ou ça a été salué partout, tu vois. Je sais pas si vous connaissez un peu l'exemple de Robert Rodriguez, qui est un des cinéastes qui a fait Spice Kid, qui a fait... il a fait Desperado aussi. Desperado, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais je crois que c'est l'un des plus connus. En 2002, ça, quelque chose comme ça. Non, c'était dans les années 90. Rien à voir. Desperado ? Ouais, c'était en 96, je crois, 98. Un truc comme ça. Okay. Et bah lui, par exemple, c'est un réalisateur qui paye pas de mine, mais qui a été ensuite repéré par Quentin Tarantino, qui a fait plein de films avec lui. Je crois Boulevard de la Mort, c'était avec lui. Exactement. Et qui, justement, a fait son premier court-métrage, mais qui est même pas un long-métrage, je pense, mais avec rien du tout. $10,000, mais rien du tout. Un long-métrage ? Ouais, un long-métrage. Il a fait ça avec rien. Bah attends, si t'as en vrai, si t'as un scénario, t'as des gens qui... En fait, tu vois, tu peux même faire un film. Aujourd'hui, tu peux faire un film avec l'iPhone. Oui, en soi, oui. Tu vois. Mais ça me rappelle, Mathieu Longuette, il a fait quand il était très jeune, il avait tourné dans un long métrage où il y avait pratiquement pas de moyens. Il est parti à Cannes. Ouais, big up à elle. Je l'ai pas vu le film, mais j'avais vu ça. Mais il y avait Donoma aussi à l'ancienne. Oui, Gene Carano. C'est tous les films de... Donoma, c'était 150 €. C'était la punchline. Voilà, c'était un peu plus, mais il a réussi quand même à susciter l'intérêt. Et c'est vrai, quand tu regardes le film, il y a pas trop de moyens, mais il y a un propos. Comme tu dis, quand tu racontes une histoire, voilà. Quand tu racontes une histoire, on peut fermer les yeux sur la qualité, en fait. Moi, je pense que si l'histoire est intéressante et tout,
il n'y a pas les moyens qu'il faut, mais on peut être. Bien sûr. Tu Bah, vois, le dernier embarqué. exemple en date. potentiel. Ouais, mais tu vois, par exemple, le dernier exemple en date, je sais pas si vous l'avez vu, Monkey Man avec Dev Patel et Dev Patel. Pas encore. Certaines Encore, scènes j'ai tournées à hâte, l'iPhone. et tout. Ouais, mais c'était un tournage mais vraiment chaotique. Il a eu beaucoup plus ou moins de tous les gens qu'on vient de te parler, mais il a à un moment tout le Netflix a lâché, plein de boîtes de production l'ont lâché. Bon, il a fini par payer ça lui-même de sa poche, il me semble. Oui. Et vous voyez le film, mais vraiment, le film n'a pas du tout l'air fauché, alors qu'il était au bout d'un an. Vraiment, je vous conseille de le voir. Le film est vraiment bien. Mais il est en ce moment, je crois. Là. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, mais enfin, bon, ça reste quand même des Américains, le Ouais. storytelling. Et puis, Et c'est tout, tu Britannique vois. en vrai, britannique. Il a Britannique, été ensuite financé par quelques boîtes américaines. Ouais, parce Ouais. qu'il y a quand même. C'est produit par. Comment il s'appelle déjà? Le réel, c'est qui? C'est pas Antoine Fuqua, Jordan non Peele. Ouais, Monkey Jordan Man, Peele. Alors, Ouais. c'est Dev Patel qui a écrit ce film et qui l'a réalisé. Ah, d'accord. Et après, oui, ça a été produit par la boîte. En fait, c'est parce que justement, toutes les boîtes l'avaient lâché, Dev Patel, et ensuite Jordan Peele a reçu le film et a fait ah bah non, mais c'est trop bien. Ouais. Bon, je vais le financer parce que voilà, le pauvre il a personne, son premier long métrage, voilà. Putain, c'est ouf. Mais vraiment, il est pas mal, vraiment. Moi, c'était pas. On dit pas plus, on vous en dit pas plus, on vous dit pas plus. Majda, elle valide pas. Bah en vrai, bah, nous, Ça t'a pas waouh. Mais Moi, c'est pas grave. ça m'a pas. Mais en fait, même si c'est pas forcément le film que j'ai préféré parmi tous ceux qu'on a vus, on salue quand même la qualité. ouais, quand Ouais. tu Reste vois là quand comment c'est galère de faire un film, tu peux dire bon, c'est pas ce que je préfère, mais franchement, bravo juste pour l'avoir fait. C'est Ouais. ça. Mais comme il a dit, Mais déjà, là, au bout du. Ouais. aller au du truc, bout, d'une il y vision. a un truc qui est dans ta tête et lui donner naissance, t'entourer de personnes pour aller vers cette aventure de faire complètement le film, c'est un parcours du Ouais. combattant. Parce que avant d'arriver au premier jour de tournage, t'as les séances de doute, est-ce que même toi, tes pensées limitantes, tout ça, il y a tout un tas de choses qui font que tu peux abandonner. Et Ouais. c'est beaucoup plus facile d'abandonner que de poursuivre et aller au-delà des attentes même que certains ont de toi en mode, ben oui, Ouais. c'est normal, s'il lâche ou elle lâche, c'est normal. Non, tu continues, tu vas à fond, il n'y a pas d'oseille, mais tu y vas. Et puis après, c'est pour ça que je me Exactement. suis permis de dire, faire des miracles avec des maîtres, parce que ça parle, il y a un élan de sincérité en fait, tu vois. Ça parle, peu importe l'argent, ça parle. Que ce soit le cinéma ou les livres. Totalement. Et moi, je suis un peu l'hybride de la bande. C'est-à-dire, Ouais. moi, tu as l'impression que mes films sont produits. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mais c'est dérisoire. C'est pas plus de 13 000 balles à chaque fois. Donc, pour les gens lambda, comme ça, ils vont se dire, ah, c'est du zéo. Mais en fait, non, Non, c'est... pour un film, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est c'est- rien. c'est- C'est c'est- pas- c'est La rien. moyenne Tu vois. du budget pour un court-métrage produit, quand Ouais. tu payes tout le monde, Voilà, c'est du ça. casting Ouais. Ah ouais. à la post-prod, c'est entre 50 et 70 000 euros. Oui. Mais comme on a dit, Tu vois. nous, d'où on vient, tout ça, nous, c'est Hessland, c'est voilà, sans on faire trouve un de moyen. la victimisation ou quoi que ce soit. Totalement. On serre la ceinture depuis nos premiers pas. Donne-nous les 10 000 balles, on va essayer de te faire quelque chose sans prétention aucune, tu vois. On va essayer on peut s'exprimer avec ça, bah vas-y, let's go, tu vois. C'est tout. Mais totalement. Et moi, c'est une autre question pour les jeunes réalisateurs. Je suis partie au Festival Ciné Banlieue au début de l'année, tu y étais. Je sais pas si vous êtes partis aussi. J'ai même Oui. oublié. Ouais. Si, pardon. Si. Ouais. Et, C'est nos festivals préférés C'est ça. bah, moi, j'ai en beaucoup Ile-de-France aimé, ouais. et en. Ah bah oui, Et on en leur France. doit beaucoup aussi. Mm. On leur doit beaucoup. Et, J'étais euh, partie, attends, avant de finir, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, à Clermont. Ouais, Regardez un petit peu. Je Ouais. suis jamais allée. C'est bien. c'est charmé. Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le C'est- plus grand festival de court-métrage d'Europe. Ouais, c'est ça. pas au Même monde. même au monde, monde, je crois. au monde. Mondial. mondial. Ouais, ouais. Il y a un France, top le 3, fait. ils sont dedans en tout cas. En tout cas, s'il y a un top 3, ils sont Ouais. pas 3, vous Ouais. voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, il y avait une masterclass de Olivier Nakache. Mhm. Et en gros, lui, il disait qu'ils avaient galéré un petit peu avec Eric Toledano pour faire leur premier court-métrage. Il avait donné un conseil, c'était... on en a parlé ce matin avec Noélie, elle était d'accord, mais à moitié, elle m'a vous donner son argument. Ah, c'est pour C'est ça que- les embrouilles là depuis Non. le début. Non, ça c'est depuis qu'on se Non, connaît, non. depuis 4 ans. C'est Ah, ça. d'accord. Et qu'en gros, si on a envie de réaliser, mais qu'on ne sait pas de quoi parler, qu'on ne sait pas vraiment comment faire, le plus simple parfois, c'est de partir de soi-même. Donc, de choses qu'on connaît, ça peut être des situations qu'on a vécues, C'est ça. des amitiés qu'on a eues ou qu'on n'a plus. Des expériences, quoi. Ouais, et des expériences qu'on a vécues. Est-ce que c'est vrai que c'est plus simple de partir de soi ou bien d'un sujet qu'on a toujours voulu aborder mais qui n'a rien à voir avec nous? Alors déjà, entre écrire et réaliser, Mm. c'est deux choses différentes. Mais pour l'écriture, forcément, quand tu parles d'un truc que tu as vécu, que tu connais, forcément, tu as moins de chances de te planter. Il y a le Déjà. supplément d'âme. Il y a un petit supplément d'âme, et puis surtout, moi j'ai une théorie, c'est que déjà tout a été fait, depuis, dans la littérature, dans le cinéma, tout a été fait, et on raconte toujours un truc qui se passe entre la naissance et la mort. Donc,
Enfin, tu vois, non, parce que j'entends beaucoup de jeunes qui disent oui, mais moi, tant que c'est pas original, je le fais pas, Ah machin. oui, oui. Je dis, écoute, parle de toi, t'auras moins de chances de te planter, et puis surtout, tout a déjà été raconté, mais pas par toi. Tu vois, moi, j'aurais aimé, je sais que pendant longtemps, moi, j'ai fait mon premier cours, j'avais 32 ans, mais j'avais envie depuis bien longtemps, mais pour plein de raisons, les pensées limitantes, machin, les doutes. J'avais du mal à me lancer, et aussi parce que moi, il y a des films qui sont des chefs-d'œuvre absolus pour moi. Et je me disais, mais jamais j'arriverai à raconter une histoire aussi bien, jamais. Et puis le jour où je me suis dit, en fait, ces gens que je vénère, c'est des humains. Et ils sont dans le ciel, c'est pas pour rien, tu vois. Mais chacun sa place. Mais voilà, moi aussi, j'estime que j'ai des choses à dire. Et puis surtout, voilà, je dis... En général, ça part bien, après je parle... Non, c'était très fit. Non, ce que je voulais dire, non, parce que aussi une des choses qui m'a, en tout cas, même nous trois, on le, comment ça s'appelle, on le dit différemment, mais je pense qu'on est animé par la même chose, c'est que c'est aussi parce que on n'était pas content aussi de ce qui se faisait aussi dans le cinéma. Tu vois, on était souvent déçus des représentations qui sont faites, et puis à un moment donné, plutôt que de dire, moi je vois plein de gens qui disent le cinéma français c'est de la merde, c'est nul. Alors déjà c'est pas vrai. Il y a des pépites, il y a des très belles pépites qui sortent. On juste qu'on leur fait pas de pub. Voilà, enfin bon, ce que je voulais dire c'est que voilà, quand tu es souvent déçu des représentations qui sont faites, à un moment donné tu dis il y a pas assez de femmes de plus de 50 ans, il y a pas assez de personnes invalides sur les écrans, il n'y a pas assez... Ou alors, soit t'es pas représenté, soit t'es mal représenté, soit t'es sous-représenté, soit t'es, je l'ai déjà dit, mal représenté. Et ben à un moment donné, tu dis, il y a un problème, il y a une solution. Moi, je suis appelé vers ça, vers les domaines de la création, l'écriture et le cinéma. Et ben je vais essayer de raconter ce que je vois pas, ou ce que je vois mais qui me convient pas et qui me satisfait pas. Et puis voilà, tu commences, t'écris ton premier scénario et tu mets du tien, quoi. Parce que souvent, je parle pour les classes populaires, les quartiers, la province, souvent on est raconté, mais par d'autres. Ça donne des films hyper clichés, hyper stigmatisants, et ça fait mal, quoi. Je sais pas, quand tu vas au cinéma, que tu payes 15 balles ta place, c'est pour ressentir des émotions, ou juste te divertir. Pas te sentir diminué. Pas te sentir diminué, insulté, quoi. Exact. Et voilà, en tout cas, moi, je dis tout le temps en rigolant, mais je me suis donné une mission, on m'a rien demandé, mais c'est de représenter autre chose de ces... t'as raison, parce que si c'est pas nous qui le faisons, c'est qui va le faire? On a toujours une représentation de nous qui est fantasmée, mais qui n'est pas réelle. Et même, tu vois, quand t'es comédien ou tu passes des castings, on te donne des textes, mais t'hallucines, quoi. Et tu dis, mais c'est le rêve de ma vie de faire ce métier. Est-ce que je vais devoir accepter ça pour commencer, en fait? Mais j'en ai pas envie. J'ai pas envie de trahir mes racines, j'ai pas envie de trahir qui je suis, ma famille, mon éducation. Donc est-ce que c'est toujours le prix à payer, en fait, pour réaliser ses rêves? Mais non. Mais déjà pour les comédiens de manière générale, c'est qu'en même temps qu'ils font ce qu'ils ont à faire, passer des auditions, aller se balader en festival, regarder des courts-métrages, contacter des réals et tout ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc à un moment donné, essayer d'écrire le scénario, le rôle, le projet qui te hype et que tu as trop envie de faire. Tu vois. Un projet après, tu vois si tu le réalises ou pas, mais ne pas être... c'est vraiment un conseil que je donnerais à tous les jeunes comédiens, c'est n'attendez pas. L'attente, ça va vous tuer, c'est horrible, en fait. Tu peux pas attendre, parce que tu vas attendre, ta vie, elle va passer, tu vas même pas l'avoir passée, ça passe tellement vite. Et puis c'est violent, parce que c'est des métiers qui sont basés, quand je parle pour les comédiens et les comédiennes, c'est des métiers où c'est basé sur le désir de l'autre. Exactement. Et un comédien, quand on lui dit non, il le prend pour lui, parce que son métier, c'est son corps, c'est sa voix. Donc quand on te dit Majda, c'était des super essais, mais je te prends pas, à un moment donné, quand tu enchaînes les noms, tu aurais tendance à te mettre en question. Et alors qu'en vrai, il y a tellement de raisons qui font que tu es prise ou tu n'es pas prise. Moi, sur mon dernier cours, on avait un super directeur de casting, et franchement, la plupart des actrices et des acteurs que je voyais, ils étaient charmés. Mais je t'avouerai que moi, j'avais un imaginaire fort. J'avais mis 4 ans à le faire financer et à partir en production. J'attendais juste de voir ce qui se rapprochait le plus de ce que moi, j'avais visualisé dans ma tête, quoi. Mais ce qui est normal, en plus, c'est t'as le droit. Ouais, non, mais il faut le dire aussi aux comédiens, ça leur parce qu'ils se disent tout le temps, ils se remettent tout le temps en question, mais non, des fois, souvent, quand ils arrivent à l'heure, qu'ils connaissent leur texte, et qu'ils font une proposition et tout, souvent, ça correspond. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre du...
du mystère. Des fois, il y a des visages de manière consciente ou inconsciente. Exactement. Ils te renvoient à d'autres personnes, tu Bah, vois. de l'ordre du désir, comme t'as expliqué, tu vois, c'est un truc Ouais. qui ne s'explique pas. C'est juste un réalisateur qui a Une sa vision. curiosité, une Exactement. fascination. Et tu t'as envie de dire, ok, j'ai envie de travailler, t'as un matériel devant toi, Ouais. t'as juste envie de l'exploiter, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais il faut le dire aussi aux comédiens et aux Mm. comédiennes. Mais je l'ai entendu. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce qui a été dit dans la masterclass et sur le fait de partir de soi. Moi, j'entends souvent des personnes aussi, parce qu'on parlait de parfois ça prend trop de temps avant que les choses se fassent, mais parfois on met peut-être la barre un petit peu trop. Tout est possible, hein, mais on va pas commencer par un Inception. On va pas faire ça là tout de suite. Clairement. Faut avoir ça aussi en tête et se dire qu'en vrai, un film qui est sincère, il peut être très simple. Simple et sincère, et ça fonctionne. Et tu vas pouvoir toucher des gens. Moi, je pense que c'est mieux parfois de commencer en faisant un petit geste simple, sincère, qui parle de nous. Parce qu'un film, c'est un point de vue aussi. Et comme disait si bien Ashraf, tout a été raconté, mais pas par nous. Donc voilà, moi, mon regard sur telle situation, c'est mon regard à moi. Et donc, en fait, de pas s'imaginer que c'est pas suffisant, que c'est pas assez original, que c'est pas, il n'y a pas le twist, il y a le machin. Non. Justement, je pense qu'il faut partir de ces limites aussi. Parfois, ça va vous limiter dans le choix, mais aussi vous allez savoir ce que vous pouvez faire. Et avec ça, vous pouvez déjà imaginer plein de choses, en fait. Parce que quand on voit trop grand, on va juste se perdre. C'est ça. Et c'est pas forcément une bonne chose. Ça, c'est vraiment la culture du toujours plus, quoi. Enfin, malheureusement, des générations, la nôtre d'ailleurs, Majda, parce qu'on a presque le même âge, mais t'as vu les générations un petit peu. Non, mais c'est pas. Il faut faire plus. Vous voulez tout de suite. Voilà, ça, c'est le Les drame avec les intermédiaires jeunes satisfaits. aujourd'hui. Je sais pas si c'est les réseaux sociaux, la télé-réalité, mais les jeunes, j'ai le sentiment qu'ils veulent tout de suite. Génération 2000. Bon, 90 tu pour vois, toi, mais. Ils visent la finalité et et puis il faut que ce soit un banger tout de suite. Sauf qu'en fait, c'est un pas après l'autre, forcément. Et qui plus est, pour notre cas, c'est un peu notre cas, c'est qu'on est autodidacte. Ça veut dire que nous, on apprend en faisant. Et là, on apprend dans des conditions professionnelles, entouré d'une équipe de professionnels. Sauf que nous, on l'est pas. Tu vois, nous, on travaille à l'instant. Alors maintenant, oui, on est accompagné de chefs opérateurs, chefs opératrices, on fait des découpages et tout ça. Mais ça part aussi de. Je me suis perdu. Ça part aussi de vous. Je pense que c'était ça ce que tu voulais dire. Je sais plus. Mais ils visent la finalité et ils oublient que en fait, c'est tout le processus qui fera que tu seras constant dans ce milieu. Il y a beaucoup de one-shot en fait. Bien sûr. Ah oui. Et pour pas être dans ça, pour pouvoir continuer de proposer au monde ta narration, dans l'apprentissage, il faut prendre chaque leçon comme si c'était un truc, qui te une mantra qui te resservira plus tard, comme ça après. Mais déjà, aller au bout d'une œuvre. Exactement. Tu vois, parce que moi, on me dit souvent, mais moi, je vais faire des festivals, machin. Ça, c'est du bonus. Exact. Tu vois. Et puis, au plus vous allez professionnaliser, au plus il y aura d'autres targets et c'est normal. Et il faut avoir des. Mais au début, rien que d'aller au bout de quelque chose. C'est quand même fou cette histoire. Ça part de toi qui ouvre ton clavier, une page Word blanche, tu dis je vais faire ci, je vais faire ça. Puis un jour c'est incarné par des comédiennes, des comédiennes. C'est ouf. Et tu le tournes. C'est toi qui fais tous les choix. Là où tu passes la caméra, le choix des acteurs, le choix des actrices, le montage. Et puis tu vas au bout, et puis un jour, c'est vu en grand par des gens. Enfin, je veux dire. Quelle sensation. C'est fou, mais après, les gens savent pas qu'entre le moment où c'est pensé et c'est vu par les gens, t'as fait 3 dépressions. Grave. Franchement, c'est la galère. 3, t'es gentil. Ouais, c'est pour pas non plus. C'est pour que les gens continuent à espérer. Mais ça vaut le coup. Non, ça, il faut le dire quand même. C'est que tu passes par tous tes états. Mais tu chiales. T'es là, tu dis, mais pourquoi? Mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? T'as T'as envie d'arrêter. Mais complètement. Plein de choses. Moi, là, je suis en post-production de mon 3e film. Voilà quoi, à un moment donné, pendant que un peu avant le tournage, avec tout ce qu'il y a à gérer, enfin voilà quoi, tu fais face à plein d'obstacles, de rebondissements, de choses. Mais je me disais, qui m'a envoyé? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Il faut le savoir en fait, parce que c'est vraiment un truc d'endurance, mais c'est un truc de passionné. Parce que tu fais pas ça pour l'oseille. Pour y aller, c'est pas pour la. Mais il y a plein de petits frères et sœurs. Moi, même encore maintenant, ils viennent. Ouais, je vais être dans le cinéma. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des options, les bonus en fait. L'argent, la fame, les femmes, les gars, etc. Mais la passion, s'il n'y a pas la passion,
tu vas t'essouffler, on Ouais. verra que tu es juste un opportuniste, que tu vois l'intérêt pécunier, que tu vois l'intérêt au niveau tous les apports superficiels, mais au niveau de raconter l'histoire et être une plus-value dans la vie des gens de par ce que tu vas raconter à l'écran. Non, ça c'est aux On en a oubliettes pour quelques exemples là de gens, mais on Exactement. va pas les Mais on va dire. pas, Ça, c'est du exactement, exact. En Que ça, off. comédien, là, Off. on a, peu importe le niveau. Enrique, elle jubile, elle aime trop les croustilles. Peu importe ton niveau, que tu sois bien établi avec des appuis ou tu viens juste de commencer, on a tous à notre échelle des personnes. Voilà. Ah oui. Voilà, Ouais, je vais m'arrêter là. Mais Non, mais en vrai, avant l'argent, les cheveux blancs, c'est ça la réalité. C'est le truc, c'est qu'on va beaucoup plus gagner de cheveux blancs à faire ça que d'argent dans un premier temps. Ah oui, non, parce que pour gagner beaucoup d'argent, déjà, il faut être en haut de la liste, tu vois, dans le haut du panier. Ouais. Mais déjà, pour y accéder, c'est tellement dur. Juste pour qu'on t'en trouve la porte, c'est tellement dur. Ça peut être super compliqué. C'est pour ça, je suis obligé de rebondir Vas-y, sur vas-y. ce que tu as dit, pour qu'on t'ouvre la porte. Et surtout, nous, voilà, encore une fois, on n'est pas dans la victimisation ici, il y a que des guerriers et des Exactement. guerrières sur la table, tu vois. Mais c'est beaucoup plus dur pour nous. Si tu es femme, racisée, si tu es renoir, rebeu, de cité, que ce soit de la banlieue parisienne ou de province, tu es racisé, c'est compliqué. Donc, il y a ça. Ensuite, les rôles qu'on nous propose, les opportunités qu'on nous propose, c'est toujours selon leur prisme ou leur fantasme ou leur paradigme à eux, et on se reconnaît pas, on est lésé, etc. Donc, nous, au Mali, on dit, tant que le lion ne raconte pas son histoire, il sera perdant parce que c'est le chasseur qui la raconte à sa place. Nous, tu juxtaposes ça dans nos vies, c'est exactement ça. Et le monstre, il est tellement puissant que même nous, parfois, quand on a la possibilité de raconter nos histoires, on a tellement été imprégnés dans ça, on a grandi dans ça, que nous, on reproduit les mêmes schémas stéréotypants et tout ce qui va avec. Non, mais il faut dire les choses. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est des métiers qui sont longs, ça demande de l'endurance et que moi je le vois comme ça. C'est quand il t'arrive des galères et tout, c'est douloureux sur le moment. Mais moi je me dis tout le temps, c'est pas pour rien que ça arrive. Ouais. On est. Moi, je pense que c'est ce moi, qu'elle je suis voulait croyant. dire aussi. Moi, je suis croyant. que Je pense que Dieu il a un plan Exactement. Ouais. et que. Voilà, après, même si on n'est pas croyant, tu peux aussi te dire, il y a ce qui t'arrive et ce que t'en fais. Tu vois, il y a des gens. Totalement. Moi, si nous on avance, je pense que c'est même pas une question de talent, parce que le talent ça veut rien dire. Il y a des gens qui vont voir nos films, ils vont dire c'est de la daube, c'est ni fait ni à faire. C'est ça. Et il y a ceux qui vont dire ouais putain c'est génial, moi ça m'a touché, ça m'a parlé, nana. Donc en fait le talent ça ne veut rien dire. C'est subjectif. Ça ne veut rien dire, pardon, je me suis encore perdu. Waouh, je rembarque. Il lui faut son café. 1er mai, c'est le muguet, je sais pas ce que j'ai. Ah oui, ça. C'est l'endurance en fait. C'est ça, c'est le fait de... Course de fond. Ouais. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, le talent, c'est d'avoir envie et de résister aussi aux refus, aux échecs. Et ça, sur ça, on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai croisé des gens que j'estime être beaucoup plus brillants, en tout cas à l'écriture, machin. Et c'est pas forcément ceux qui avancent. Parce qu'on gère pas tous les noms, tu vois. Exactement. Quand on te dit non tout le temps. Attends, quand tu vois vrai. 4 ans pour faire un film, C'est c'est fou quand même. Mais Tu vois. est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que tous les gens qui sont dans ce milieu se sont déjà dit ça à un moment, c'est est-ce qu'il faudrait pas que j'arrête et que je fasse un vrai travail? Parce que où là, t'es sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois, certes, c'est pas forcément ce que t'es, mais t'as la sécurité. Surtout, je pense à toi, Ashraf, parce que tu t'es marié, t'as eu des enfants. Félicitations. Félicitations déjà, elles sont adorables tes filles. Ouais, de ouf. Et Inch'Allah, tu trouves un mari toi aussi. Inch'Allah. On remet la candidature. Hein. Elle est en On remet la Le candidature. podcast au panneau. fortunée, Likaku. On n'arrive pas à la marier, celle-là. Inch'Allah. 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 Comment t'as fait pour te dire je vais continuer? Parce que même moi, genre, tu vois, je suis toute seule et tout, j'ai mes parents derrière sont là, mais Plus pour longtemps, là. Ils ont bien compris, je pense. Jeune demoiselle passé recherche un mec mortel. J'ai passé. Bah, j'allais là. Mais tu vois, genre, en mode, c'est vraiment... Noélie, toi aussi, hein. Ah, Noélie, Non, là. non, ça va, ça, Ouais, c'est Noélie, ouais. Majda Beldi. Voilà. Et Noélie, parce qu'elle est là, elle parle pas, mais elle aussi. Hein. Son Insta, c'est Johnny Got This Gun. Voilà. C'est Oh. vrai, j'avais retrouvé, de toute façon, c'est sûr. Mais rien qu'avec un blast comme ça fait peur. J'étais sûr que tu veux. Et c'est fait exprès. Mais je suis vraiment beaucoup trop jeune pour le coup là. Sorry, hein. Non, mais c'est vrai, t'es trop jeune. Marie, elle se dit, mais. Marie, elle dit Hamdoullah, je ne suis pas dans le cirque. Je suis derrière la cam. Mais du coup, ouais, tu t'es pas dit à un moment, vas-y, là, je suis en train de m'établir, d'avoir des enfants et tout. Est-ce que c'est judicieux? Mais en soi, moi, je trouve que c'est très courageux et que justement, moi, je trouve ça super admirable parce que je me dis des fois, faut que je
je sais pas, il faut peut-être que je reprenne mes études, que je fasse autre chose en fait, parce que j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de fonder ma famille, et j'ai l'impression que parfois c'est super compliqué d'allier les deux. Et comment t'as fait toi pour justement réussir à allier les deux et continuer malgré tout les doutes, etc. Déjà, moi, quand je suis arrivé à Paris, je venais d'avoir le bac. Ouais. Et dans mon cercle, même si je viens d'Avignon et que c'est le milieu du théâtre, ça, dans mon cercle, il y avait peu de gens qui étaient dans les métiers du cinéma. Donc quand je disais je vais faire du cinéma, je croyais qu'il y avait que moi, tu vois, et que c'était possible. Quand tu arrives à Paris, tu te manges une claque, en fait. T'es juste t'es pas one in a million, quoi. En fait, il y a pas toute la du tout province, spécial, tu hein. vois. Moi, je La me rappelle, graine de à la sable base, j'étais comédien. supplémentaire. Et aux gens, tu le disais, ouais, j'étais comédien, ils te disaient, tu bosses dans quel bar? Tu vois ce que je veux te dire? Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de plan, c'est que j'avais pas de plan B. Et quand je me suis plongé dans le truc, je me suis plongé à fond dedans. Jamais je me suis dit, ah, j'ai un plan B, je vais continuer mes études. Peut-être que si c'était à refaire, j'aurais fait ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me disais, mon plan A, c'est ça. Et j'étais insolent et j'étais persuadé que dans moins de 5 ans, j'allais tout péter. Tu vois. T'es arrivé quand sur Paris exactement? Je suis arrivé en 2006. On est en oui, d'accord, 2024. Ok. Voilà. Ok. Donc ça prend. Noélie, le temps qu'elle fasse le calcul, 2024, je sais pas, ça fait 16. Non, t'inquiète. Et donc ça, c'était la première chose, c'est que vraiment, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Puis j'étais animé par la passion. Et puis surtout, moi, je veux tout. Tu vois, je veux tout. Ça fait longtemps que je bosse. Avant de faire mes films, je bossais déjà dans les métiers du cinéma. Je bossais déjà. Et j'ai vu tout type de profil, de carrière et tout ça. Et en fait, je sais pas, quand tu veux tout, tu trouves des solutions. Alors ouais, c'est plus challengeant. Tu as moins le temps. Parce que les enfants, ça te prend beaucoup de temps. Mais déjà, une femme aussi, ça te prend du temps déjà. Alors les enfants, t'en as encore moins. Mais bon, voilà, tu trouves la solution à tes problèmes. Moi, j'ai aménagé ma vie pour avoir le temps et de vivre et d'avancer. Mais c'est sûr que si j'étais célibataire, célibataire ou sans enfant, j'avancerais plus vite. Mais ça me va. Ouais. Ça me va. J'ai confiance en l'avenir. Je pense que quand c'est encore des relents d'éducation, mais moi, je pense que quand tu travailles dur, ça finit par payer. Ce qui est pas forcément vrai, en fait. Ce qui est pas du tout vrai, mais je suis encore dans ce mode-là et de me dire, voilà, je suis animé, je sais c'est quoi qui me... Ok, ça veut dire ok, bye. Non, mais je sais ce qui m'anime et voilà, j'y vais. On verra ce qu'elle nous réserve, Inch'Allah. Moi, je voulais rebondir sur le... Poser une question aussi. Bah, vas-y, je t'en prie, ma soeur, vas-y. Parce que du coup, tu as vraiment En France, on a cette mentalité où tu as vraiment le déterminisme social qui fait que même si tu travailles super dur, tu vois, bien sûr. Outre-Atlantique, aux États-Unis, c'est que tu travailles dur, tu vas réussir dans tous les domaines que tu veux. Alors qu'en France, tu as le truc où c'est pas forcément vrai, tu as le déterminisme social, donc si tu n'y arrives pas, c'est pas forcément de ta faute, c'est qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui font que... moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre opinion là-dessus. Est-ce que c'est plus côté outre-Atlantique, plus côté français, ou il y a des nuances à apporter des deux côtés? Non, vas-y, parce que tu veux l'enchaîner. Merci. Moi, je pense, oui, outre-Atlantique, les States, ils sont un peu plus dans... ah ouais, si c'est un banger, je m'en fous, moi qui viens du Mexique ou du Maroc ou du Mali, etc. Je m'en fous de son background social. Let's go, ils ont un peu plus... C'est vrai que c'est une autre mentalité. Exactement. Qui permet plus de choses peut-être. Exactement. Beaucoup de certains de mes amis, ouais, comme les States, mais eux, ils n'attendent pas 3-4 ans pour faire ne serait-ce qu'un projet. En fait, c'est... moi, j'aime beaucoup Miyamoto Musashi, un célèbre samouraï japonais. Et il dit, dès que tu as un truc en tête, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de le faire. Parce que toi-même, avec tes pensées limitantes, avec l'environnement aussi, parfois, dans lequel tu es, ça peut être notre famille aussi, dans l'immédiat, et voilà, qui peuvent ne pas comprendre le pourquoi comment tu veux faire telle chose. Donc, par respect pour ton rêve, excuse-moi, des fois, il faut être égoïste, tu vois. Donc ça, ensuite... je voulais rebondir, après je vais revenir sur ta question, mais sur l'argent. C'est le nerf de la guerre, c'est très important, et c'est pour ça que je respecte de fou, vraiment, les intermittents et intermittentes du spectacle, parce que moi, je peux pas. Moi, honnêtement, je peux pas avoir cette pression de est-ce que je vais avoir mes cachets, est-ce que ceci, est-ce que cela. Y en a, ils vont expliquer ça par la pression familiale. Voilà, on a un background qui est que pour rassurer nos parents, nos familles, ils ont besoin de voir qu'on a un salaire à la fin du mois et qu'on puisse respirer tout simplement. Moi, comment j'ai fait les choses, mon amour, il est toujours là, mais je veux quand même avoir le souffle nécessaire justement pour produire ce rêve qui est d'être dans le cinéma. Donc, je taffe à côté dans un domaine qui, je pense,
est un apport pour moi et que je peux apporter aussi pour autrui. Et puis après, dès que j'ai le temps, dès que voilà, j'ai le souffle d'oxygène nécessaire, je reviens à l'attaque, mais full blast sur le cinéma, quoi. Voilà comment je fais, moi, pour moi. Ok. Voilà. Et toi, Enrika? Je me disais qu'en vrai, moi, je pense sincèrement que non. On peut travailler dur, mais effectivement, il y a tellement de facteurs à prendre en considération quand on vient de quartier, quand on est une femme, peu importe. Tout ça, ça rentre en considération. Moi, je sais que encore une fois, c'est pas avoir un discours victimaire et tout ça. C'est pas du tout ça. Mais ouais, j'ai conscience qu'autour de moi, même dans le cinéma, dans les réals que j'ai pu croiser en festival, etc., j'en ai croisé pas mal. Je sens bien en fait qu'on n'a pas le même environnement, le même parcours. Quand tout à l'heure je parlais de la casette et que je disais que si j'ai eu la chance de le faire, c'est parce que j'avais ce réseau-là et que j'avais quand même des potes. C'est que à mon échelle, j'ai quand même eu cette chance-là, mais il y en a d'autres. C'est encore par exemple, tu demandais à Ashraf comment il fait avec femme et enfants. Bah oui, il y a ça aussi, ça à prendre en considération parce que t'as pas les mêmes moments, les mêmes possibilités de travailler. Moi, je sais que par exemple, là, je continue à faire ce que je fais, mais je travaille le soir. Moi, je suis pas intermittente du spectacle, donc oui, il faut que je gagne ma vie, donc je travaille le soir dans un internat. Et donc, en fait, j'adapte tout mon temps pour pouvoir travailler le cinéma en parallèle. Et ouais, forcément, ça à prendre en considération quand on se dit qu'il y a ça à gérer, plus vouloir évoluer dans le cinéma. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes facilités. Et oui, moi, je pense que... Tout le monde n'a pas les mêmes armes. Les mêmes armes. Oui, mais après, tout est possible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire qu'il faut sacrément être déterminé pour y arriver, dans certains cas. Noélie et Ashraf, vous avez parlé de festivals. Et toi aussi, tu viens de le dire, les festivals. C'est un super tremplin. Moi, je m'en rendais pas compte avant. Je m'en suis rendu compte il y a quelques temps. Mais c'est alors, attends, les festivals, c'est-à-dire y aller ou participer? Vous allez, je pense, comprendre où je veux aller. Les festivals, c'est un super tremplin. Dieu merci que nous, on a eu l'Archouma, par exemple. Moi, avec Malgré eux, c'est de par les festivals, les premiers festivals qu'on a fait, qu'après, on a eu... c'est eux qui nous ont donné le go pour le parcours qu'on a eu par la suite, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça a eu un effet boule de neige. Donc ça, c'était sur vos deux premières réalisations? Moi, c'était mon deuxième ton deuxième, et toi, c'était ton premier? Moi, c'était mon premier, et la casette, c'était le premier. C'est 3 films autoproduits. C'est ça. Ce qui est assez rare, c'est qu'ils ont eu des super vies en festival. Parce que c'est dur d'avoir des... Et des achats. Et des achats par la télévision, c'est vrai. Ils sont tous passés en télé et c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est dur. Souvent, les réalités disent j'ai fait un cours, mais il n'a pas de sélection. Ouais. Mais même une sélection, c'est génial. Parce qu'en France, il faut quand même le dire, il y a entre 2000 et 3000 courts-métrages qui sont faits chaque année. Entre les films d'école, les Nicole, les autoproductions, les films produits. Donc à chaque sélection, on la célèbre. Exactement. Que ce soit le patelin. Bien sûr, à Gif-sur-Yvette ou les festivals captés. On n'a rien contre Marly et Gif. C'est ça. Mais les festivals aussi, parce qu'on parlait de réseau, etc. Moi, je me permets de dire cette chose. Si les gens ils veulent connecter, il n'y a pas de souci, mais il faut de l'humain. Parce que beaucoup, c'est Majda, t'es réalisatrice, moi je suis comédien, Noélie, t'es productrice, tiens, j'ai ça comme projet. Il faut qu'il y ait un minimum d'humain, sinon ça ne va pas tenir après par la suite. Le meilleur conseil qu'on peut donner de toute façon pour tous ceux, les apprentis ou ceux qui veulent venir. Se dépasser en festival. Exactement, allez-y. Alors vraiment, surtout si vous vivez à Paris, vous avez pour le coup pas d'excuses. Vous avez tellement de festivals qui sont gratuits. À Paris, tu peux sortir tous les soirs. Déjà pour commencer, même des avant-premières pour les films, etc. Sur les si vous ne savez pas où sortir, vous avez cinéaste.org, vous avez plein d'annonces pour les comédiens, genre on recherche des comédiens ou on recherche des réalisateurs, etc. Mais vous avez aussi une section pour tous les festivals qui se passent en fait, dans Paris dans le mois ou dans la semaine, et aussi les avant-premières importantes. Et si tu es à moins de 25 en plus, donc tu es très jeune, etc., tu peux avoir des trucs gratuits, Festival Champs-Élysées là, qui était vraiment incroyable et tout. Oui, bon. Nous on est périmés, genre. Non. Mais en tout cas, voilà, si vous avez vraiment des... entre guillemets, vous galérez ou vous savez pas vraiment
où vous dirigez, vous avez plein de sites qui sont disponibles, vous avez des pages Facebook, vous avez des pages Insta, vous avez des podcasts. On Donc vous mettra n'hésitez des pas. liens sous nos vidéos et sur notre post Insta pour que vous puissiez retrouver. Exactement. Non, mais Ok. en vrai de chez vrai, effectivement, quand je disais commencer par un truc court, simple que tu peux faire, ça, c'est à la portée de n'importe qui. Tu disais qu'un téléphone, bien sûr. on peut faire un film. Avec un film fait au téléphone, tu l'envoies en festival. Totalement. Si ton truc et tout, il parle aux gens, il fait des festivals, derrière, t'enchaînes. On est d'accord. Ouais, carrément. C'est ça un Carrément. peu, Et donc là, tu répondais à la question du coup, comment faire un festival quand tu autoproduis et que c'est ta première fois. Comment faire des festivals? Pardon, comment faire un court-métrage. Alors, comment faire un court-métrage? L'autoproduire du coup déjà. Autoproduit, il y a plein de possibilités. Et moi, je disais que aujourd'hui, avec un téléphone, on a tous des téléphones, voilà, Dans nos poches. voilà, qui filment et qui filment avec une image de qualité. Tu prends ton téléphone, t'écris un scénar, un truc simple, un truc de partir de soi. Ça, je trouve que c'est un excellent conseil. Mhm. Partir de soi, de ce qu'on connaît, de ce voilà, pas aller dans un truc qu'on va pas maîtriser. Tu parles de toi, d'un truc qui t'est arrivé ou alors qui est arrivé à quelqu'un, d'un sentiment que tu connais. Tu écris. Alors, pour écrire un film, pareil, il y a des règles de base. Situation initiale, éléments perturbateurs, Bien sûr. péripéties, tout ça, Schéma narratif, etc. ouais. Voilà, il y a le schéma narratif, tu peux le trouver facilement sur Internet. Donc, si tu veux, tu le suis, ça peut t'aider, ça peut être une béquille. Sinon, tu peux même ne pas t'en servir, si tu veux. y a De pas toute façon, souci. c'est ancré parce qu'avec tout ce Mais je pense qu'on a tout ce tellement qu'on regarde, tout consommé, ce qu'on lit. on a que- tous intériorisé ce schéma-là, on sait en fait, on le fait naturellement. Oui. D'ailleurs, mon premier film, je l'écris comme ça, il respecte toutes, Mhm. tous les, Les étapes. toutes les Mhm. étapes, alors que je l'ai pas du tout. Enfin, je m'en suis pas servi de base. Et donc, ton téléphone, ton histoire. Let's go, tu prends, enfin, je sais pas, même des comédiens. ouais. Les comédiens, franchement, les comédiens, c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver. Ouais. C'est une denrée qui n'est pas du Bah tout oui. rare. En soi. Mais le plus important, parce que les comédiens, vous allez trouver le son. Mais nous, ce qu'on Le comptait son. vous faire aussi, c'était vous, parce qu'on a fait plein de recherches en fait de boutiques qui louent des micros, qui louent des perches, etc. Nous, ce qu'on comptait faire, c'était vous mettre les liens en fait de ces boutiques-là en dessous, parce qu'à Paris, il y en a super, ça. beaucoup. Et nous, on avait déjà fait pour des podcasts, on avait loué des micros, etc. Donc ça, on va vous le mettre en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Mais ouais, le son, c'est super important, et juste trouver quelqu'un qui peut prendre le son et qui sait comment prendre le son. Donc c'est à la fois important en post-production Voilà. et aussi pendant le tournage parce que en fait le son sur le court-métrage généralement c'est ce qui est très rédhibitoire. C'est un Parce que une c'est image cher. ouf, etc. En C'est salle, un ouais. son Franchement, dégueulasse, ouais. c'est pas possible. Ouais. Ça Vraiment, le pardonne son- pas trop. Si vraiment Ça- tu avais ça quelque coûte chose cher. en technique, le plus important à faire après l'image, hein, parce qu'en fait l'image en vrai c'est assez facile, mais avec un Ouais, moi, iPhone, ouais. la On m'a dernière fois toujours qu'il est dit sorti, que le tu peux son, sortir c'était un une truc. limite plus importante que l'image. Ah ouais, pour les premiers courts-métrages chez Ouais. Moi, j'ai l'impression que je préfère voir une image bof et un son Parce nickel qu'en fait, que tu sais l'inverse. pourquoi Mais de toute façon, L'image peut je toujours crois que ça. justifier. Tu peux toujours Ouais. dire ah, Tu le c'est supportes pas en tant artistique, j'ai fait que exprès, tu vois. spectateur. Ouais, Tu le supportes pas Oui. dans une salle. ouais. Mais ça, tu sens que ça fait la différence entre un truc produit et pas produit. Quoi. Tu sens déjà que ce son il est vraiment pas Et bon. toujours prévoyez plus. Moi, c'est une galère que j'ai eu sur mon propre court-métrage. J'étais vraiment toute seule, je savais pas comment faire. Et en fait, j'avais juste une perche, sauf que dans la rue, il y avait énormément de voitures qui passaient. Ouais. Ce qui faisait que des fois, on n'entendait pas bien les comédiens. Et en fait, vu qu'il y avait c'était des scènes où ils se prenaient un peu par le col, je me suis dit, bon, bah, je vais pas prendre de micro parce qu'on va entendre le bruit des frottements. C'est ça. Mais j'aurais dû en prendre parce que justement, j'aurais eu plus de bandes de son. J'aurais eu la bande son de la perche et j'aurais eu la bande son du micro. Et ça, c'est ce qui m'a manqué. Parce que tu t'as pas vois. fait de son sel, c'est pour ça surtout. Ouais, bah, Mais on toi, est- toi, on t'as est- dit ça aussi, on hein. est- Et on apprend en faisant. on n'était pas beaucoup, mais ouais, Le le texte était son un de peu, toute façon, et puis juste ayez quelqu'un pour vous mettre, pour faire la perche et le son, vous apprenez à mettre les micros. Et en général, quand vous allez louer les micros, la personne qui vous loue le matériel, elle vous montre comment Elle vous est en compétente servir. normalement pour Bien montrer. sûr. Et puis même, en fait, même ce que tu peux faire aussi, c'est d'aller te connecter sur les groupes Facebook, Mm. des, je sais pas, pas les Lumière, la Féministe, tout ce que tu veux. Ouais. Pas mal d'écoles en fait qui font des écoles de techniciens, notamment d'ingénieurs son. T'en as beaucoup, mais beaucoup qui sont prêts à travailler pour rien parce qu'en fait ils se Même font aussi sur la main. la maison du film, je crois qu'il y a, il me semble qu'il y a une possibilité d'avoir aussi accès à des techniciens et Oui. tout. Ok. Alors, Ils sont référencés. Ouais. Ils sont et c'est des étudiants, pareil, il me semble, si je dis pas de. La de plupart des bêtises. mêmes étudiants, ils peuvent faire un très très bon boulot. hein. Mais- Ouais. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller à la sortie des écoles, vous attendez, vous parlez aux gens, vous leur dites, bah voilà. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais- pardon. oui, mais on n'a pas tous des longs cheveux. Hein. On n'a pas tous Ils un vont gloss. pas- Moi, j'y vais, ils vont pas me caler, ils vont me Allez, attends, cibler. des écoles. Tu dis, voilà, moi, je veux Allez à la travailler, tu vas, et puis même si tu te prends des bâches, tu vas t'en prendre. Bien sûr. Moi, je J'ai l'ai fait, supprimé même avec mes longs cheveux. Ah ouais. Ah oui, la Fémis, le garde du corps, enfin, pas le garde du corps, le vigile, il m'a mis dehors. Allez, dehors. Il m'a mis dehors, il m'a fait, ah non, non, on fait pas ça ici, hein. Aïe 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 aïe. Oh, purée, mince. Ouais. Mais par contre, je vais rebondir sur un truc que tu as dit sur. Si on reste sur le comment faire un premier film, c'est très. Enfin, ça n'engage que moi. Hein, mais moi, j'aurais tendance à conseiller un premier film.
comme quoi c'est possible aussi de s'en sortir, parce que Ashraf l'a fait, mais évitez de le faire dehors. Ouais. Pourquoi ? Parce que franchement, de les ouf. contraintes Le dehors, ouf. vous rajoutez vraiment trop de galères. Ouais. Entre la météo, Ouais, entre le soleil qui va changer tout ça, entre le son. bruit, franchement... Les passages. Ah non, mais. C'est hyper chaud. Donc, En fait, moi, un vous allez premier rajouter, film vaut mieux être. Voilà, tu fais un huis clos, tu fais un truc, voilà. Mais attends, Tu t'enlèves déjà une Ouais, aiguille. contrainte. Une Exactement. contrainte. par exemple, pour toi, Ashraf, pour l'Archuma, t'avais ton équipe technique, pardon, il y avait qui dedans ? T'avais quoi comme matériel ? Est-ce que t'avais une caméra ? Est-ce que t'avais des lumières ? Est-ce que t'avais une J'avais, perche j'avais rien de tout ça. Bon, maintenant, je peux le dire, en fait, c'est un film qui a commencé dans le cadre d'un atelier. Ouais. Je me suis inscrit dans un atelier au CFPF, vraiment que je recommande. Et en gros, on avait un jour de tournage. On nous l'a dit 3 semaines avant. Vous avez 3 semaines pour faire un film et vous aurez un jour de tournage avec une caméra Sony, c'est je sais pas quoi. De toute façon, j'avais tellement la dalle, tu me redonnais un iPhone, j'aurais fait un film quand même. Donc, je suis incapable de te dire ce que c'était le matériel. Et pareil, moi, ben voilà, dans mon innocence, on va dire, j'ai fait ce que moi j'avais envie de faire, sans trop penser, puisque voilà, j'apprends en faisant. Et je me suis dit, je vais faire un film que je vais tourner à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas besoin de décor, ça sonnera moins faux, plus authentique. Et voilà, j'ai fait toutes les boulettes, tout ce que tu citais. J'avais déjà qu'une journée pour tourner tout ce que j'avais écrit. Ça faisait à peu près 10 pages, ça faisait 10 minutes jour, ce qui est quand même énorme, hein, quand vous voyez un film, un long métrage au cinéma, avec les moyens du cinéma, ce qui tourne, c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes, et un peu plus pour les quotidiennes, parce que voilà, c'est notre économie, mais bon voilà, c'était déjà challengeant, c'était 10 minutes, c'était dans la rue, 2 acteurs, et en fait la veille, on m'a dit, ouais, il va pleuvoir à midi. Donc là, tu vois, j'avais envie de crever, quoi. Et puis j'ai tourné à Porte de Bagnolet, la super idée, là, à la sortie du... Moi aussi, j'ai tourné à Porte de Bagnolet. T'es là, toi aussi. Ah bah là. Grands esprits se rencontrent du coup. On l'a tourné de 8h à midi, au milieu des klaxons, les poubelles. Oh là là. Ah non, mais Et les Porte de personnes, Bagnolet, ne tournez pas tu là-bas, hein, si vous voulez pas. Bah faire des si, mais voitures si, de- voilà. Non, mais avec du matériel, tu vois. Enfin, nous, avec du- le matériel, du mais bon si vous matos. connaissez, Du bon si vous commencez, matos. voilà. Ou vraiment en avoir conscience. Se Oui, dire, oui, ok, ça- j'y ça vais en peut être une conscience, écriture je aussi sais en que c'est soi, ça. Et j'y vais. Moi, Mais je je pense pas que connais- tu savais au moment où tu le Oui, faisais que t'aurais Non, été si je le confronté à savais, tout ça. j'aurais pas fait ça, évidemment. T'aurais pu Mais justifier en disant non mais c'est dans le script en fait les Mm. Non, mais c'est le jamais bruit des agréable. klaxons. c'est jamais agréable. Ouais, Non, je sais. j'en ai gardé quelques-uns parce que je me racontais quelque chose avec aussi, mais vraiment quand t'écoutes au montage son, quand j'écoutais le truc, heureusement qu'on a trouvé des solutions, quoi. Mais il faut être vigilant, quoi. Ok. Bien sûr. Bah écoutez, très bon conseil. Et j'ai juste une question pour Enrica. Parce que je sais que t'as une sélection au César, c'est ça ? C'était en... Alors oui, pour mon deuxième court-métrage d'Orlis, il a été sélectionné, mais c'est la sélection large, c'est pas la shortlist. D'accord, ok. C'est les 24, c'est ça Mhm. Les 24 courts-métrages qui sont présélectionnés du coup. Et D'accord. ensuite, ils en gardent Oui, 4. il faut un brassage. Ouais. Ok. Et comment t'as reçu cette nouvelle ? Est-ce que pour toi c'est genre l'aboutissement de tout un travail, de toute une... Ah non, mais t'es pas prête. Ouais, je pense. Moi, franchement, le Ah truc ouais. des Césars, t'es là, tu te dis déjà, en fait, comme tu dis, à chaque étape du film, t'as fait un T'as film le- déjà, Ouais. Ouais. c'est une victoire. Tu te dis, voilà, j'ai été au bout du process alors que c'était super dur, en sachant que Dorlis, c'est quand même 4 ans avant qu'il se fasse. Je l'ai écrit en 2016 et il se tourne en fin 2020, période Covid et tout ça, etc. Donc voilà, tu te dis, j'ai été déjà au bout de ce truc-là, c'est ouf. Ensuite, les sélections, c'est le festival, tu te dis, mon Dieu, c'est ouf. Les prix, c'est ouf. Les Césars, Ouais. franchement, les Césars, c'était... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que... Je sais que... Je crois que t'es un des premiers que j'ai au téléphone, si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, je suis sur mon téléphone, il est 18h, et C'est toi-même qui m'informe Oui, du truc. oui, oui. Voilà. Non, parce qu'en fait, je pensais que les réalisateurs et les producteurs étaient prévenus avant l'annonce sur les ok. réseaux sociaux. Donc moi, je suis chez moi. C'était quand exactement juste pour... C'était, pour, je sais pas, au ouais, mois c'est- d'octobre, c'est ça, l'année dernière ou il y a 2 ans Non, il y a 2 ans, 2023, du coup. On est en quelle année, là 2024. Ouais, voilà. La vie, ça va trop vite. Je suis chez moi à 18h et je scrolle sur mon Insta et je suis l'Académie de César et je vois la liste. Oh mon Dieu. Et je vois Enrica. Et moi, je me dis quoi? Elle le sait Elle le déjà. sait forcément. Mais elle attendait, tu vois l'annonce. Donc je l'appelle et je fais ah. Elle a été dit, pourquoi tu me gueules dessus Elle me dit, mais pourquoi tu cries? Je dis, mais ah. Elle me dit, mais pourquoi tu cries?
Et là, franchement, je sens que je la connais bien. Donc Ouais, je sens que elle sait pas sait encore. Et je lui dis, elle me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va. Elle me dit, je sais pas, va voir sur Insta. Check vite fait Insta au cas où. Mais c'est ouf parce qu'en plus, tu sais que ça, enfin, on sait à quel moment ça va tomber. Ah, mais t'avais pas du tout conscience, t'avais même pas vérifié par. Mais non, parce qu'en fait, on n'est pas prévenu. Mais par contre, Ok. en fait, je savais que ça devait tomber parce que c'est à peu près dans la même période. Mais Ah. en fait, les annonces, elles sont faites à un moment précis, mais toi, tu sais pas exactement. Et je crois qu'en fait, moi, j'avais entendu que c'était genre le vendredi et c'est arrivé le mercredi. Mais Un comment truc ça comme se passe exactement? Parce que donc là c'est la section donc la section large. Après ils resectionnent derrière. Mais toi à ce niveau-là où t'as même pas été dans la sélection large, comment ça se passe? C'est que vous envoyez le Ouais, vous à partir, l'envoyez, c'est ça depuis l'année avant, ça se faisait différemment. C'était tous les films étaient éligibles à partir du moment où ils avaient un visa d'exploitation. Ouais. Et depuis mon année, en fait, faut que les boîtes de production envoient ou alors Ok, même comme un peu pas les forcément. Grammys où t'es Voilà, obligé tu d'envoyer. envoies ton Ok. film et à partir de là, il y a une sélection qui est faite Mm. et voilà, il y a un comité qui se réunit. Enfin, ils ont des critères à eux hein. Et voilà. Et toi, t'es pas au courant, ça comme Ashraf l'a dit, tu le découvres au moment où c'est sur les réseaux et que l'Académie des Césars a publié. Ok. Donc t'as déjà fait la démarche d'envoyer une Ouais. première fois. Par contre, tu sais que t'as envoyé, donc en Voilà. fait, t'as quand même ce petit truc où t'espères, tu te dis, bon, ben, Inch'Allah, ça Ouais, passe. moi, c'est ça. il faut Tu vois aussi donner les chiffres. C'est entre 300 et 500 films qui sont inscrits Ouais. chaque année. Donc, Ah non, mais tu l'attends c'est de même principe. plus que ça, Ouais. je crois. Non, c'est plus ça. C'est plus, il me semble. Mais je sais plus, mais en tout cas, comme il dit, tu Donc, l'attends t'as de beaucoup, en principe. tout cas. Tu te Ouais. dis, bon, ben voilà, tu proposes quoi. Mais ouais, c'est un truc de. Je pense que ça me paraît. J'ai l'impression que c'est un petit peu. Un autre. Je me rappelle même plus très bien. C'était tellement ouf que je sais qu'après, même ma productrice, je lui envoie un message. Elle savait pas et tout. Elle tarde en fait à me répondre. Je comprends pas parce que bon, c'était le soir en fait. Il était 20h, un truc comme ça. Et elle répond pas. Je dis, wesh, il faut, je sais pas, il s'agit d'être au taquet. Elle est là, je sais, putain, elle sait pas, elle sait J'ai pas. d'être au taquet. Non, elle savait pas et tout. Et après, qu'on s'est eu au téléphone, non mais c'était un gros délire. Parce qu'après, tu te dis, putain, tout d'un coup, moi, je vois, c'est des trucs à la con, mais je vois Académie des Césars a commencé à vous suivre. Oh Hey La certification qui arrive aussi. Ah mais c'est incroyable par contre. C'est Elle commence à incroyable. recevoir des DM de footballeurs. C'est quoi le même là du gars? Ouais bah Bébou comment tu vas là? Je sais plus. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai vu. Bonne nuit. Ouais bonne nuit Bébou. C'est même sur internet, c'est Renoir, je pense, il a envoyé un snap à une meuf. Et je pense, elle a enregistré, du coup, c'est devenu. Mais c'est le mec qui lui fait ça va Salut, baiser. salut bébé. Ah, je vois, Trop je drôle, vois. trop drôle. On le voit tous sur son là, c'est tellement drôle. Donc elle a commencé à recevoir des DM comme as. Voilà. Ah, il a Non. besoin de formation. Il a besoin de formation. Il a besoin de formation. Mais non, dans tous les cas, franchement, c'est ouf. T'es là, tu te dis, mais putain, c'est un truc de ouf, quoi. Et à la fois, en fait, c'est une fierté pour soi-même, tu te dis, putain, mais c'est surtout, tu penses à tous les gens avec qui t'as travaillé, tu te dis, putain, Tu dis enfin ouais, c'est incroyable. ouais, c'est- putain, c'est trop C'est bien, quoi. l'encouragement. Et ouais, tu dis, voilà, on a été ensemble, on a galéré, mais il y a quand même ce truc-là qui arrive, et c'est tellement ouf, c'est tellement... Ouais, t'as de la gratitude, mais moi, j'étais en mode, waouh, putain. Et après du coup cette première sélection, tu peux nous le raconter? C'est-à-dire après ce qui se passe une fois Ouais, qu'on est exactement. sélectionné, tu pars en campagne. Ok. Et c'est ça le truc en fait. Ce qui, moi je me suis heurtée à une réalité, c'est que bon, j'étais là en mode, bon bah César, il faut voter, mais c'est pas n'importe qui vote pour les Césars, ce sont les membres de l'Académie des Césars. Et donc ça c'est pas mon entourage direct, on va dire ça comme ça. Ah bon? Non mais proche on va Voilà. dire. Mais bon. Ouais. Et du coup en fait, ouais, tu pars un petit peu en campagne, donc en fait t'envoies des trucs de com, des mails de com à tous les concernés. Ok. Ouais. Que tu connais, c'est la boîte de prod qui s'en charge. Moi, j'ai fait des vidéos. Et bon, après, ça servira peut-être à ceux qui prochainement seront au César. Et voilà, moi, j'ai fait des vidéos. Je me suis dit, OK, je vais parler de mon parcours, etc. Machin chouette, Mais le truc qui se passe, c'est que les gens qui ont vu mes vidéos, c'est mes amis, c'est ma famille. Ils étaient là, ouais, Drika C'est pas eux On qui vote votent. comment? Ils ont cru que c'était l'Energy Music Award. Grave, ma mère, on vote comment, Chacha C'est quoi le numéro? 58 18. C'est comment Et tu vois, On peut voter par SMS? et là, tu te dis, mais non, mais en fait, il faut trouver les gens en fait, qui votent et machin. Bref, c'est Ah oui, ça. donc Donc, en il y a fait, tout un t'as enjeu. plein de personnes qui étaient là en mode, ils voulaient me donner la force. Genre, je recevais des messages en mode, Enrica, on est avec toi, dis-moi, on doit faire quoi? Je fais, en vrai, faut parler du film.
Mais voilà quoi, c'est assez. Enfin, parler du film, c'est bien, mais il faut que ça arrive jusqu'aux oreilles des concernés. Et ça, c'est encore autre chose. Ok. Ça, c'est un conseil si jamais on le sert pour vous d'ailleurs, si vous voulez me lancer là-dedans. Ouais, parce qu'en fait, Vous atteignez cette position de prestige quand même. Parce que c'est les Césars, donc c'est pas non plus. Mais quand même, il y a quand même ce truc-là où tu te dis, c'est des gens que tu ne connais pas qui ont eu ton travail, qui l'ont apprécié. ouais. Tu vois, parmi plein de gens. Justement, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, Marie peut être témoin. Il y a pas longtemps, j'ai envoyé un scénario. Et pareil, bon, j'ai pas été prise au final, mais j'ai été présélectionnée dans un concours. Ils avaient 500, 400 trucs qui avaient été envoyés l'année où ça s'est fait. Il y a eu 400, puis ensuite il y a eu une sélection de 60, puis après ils en sélectionnent que 4. Donc je suis allée à Lille pour faire la demi-finale et tout, un truc européen. Mais respect. Bravo. Non mais non, j'étais hyper fière. En plus j'avais envoyé un truc vraiment un truc nul pour le coup, pas nul, mais j'avais retravaillé ma copie ensuite et je me suis dit putain ils l'ont très sélectionné alors que c'est pas ouf en soi. Mais ouais, même à cette petite échelle là, tu vois, on parle d'échelle de, mais même à cette petite échelle là, tu vois, j'étais en mode punaise, c'est trop bien quoi, on va tout déchirer. Mais franchement c'est un truc de ouf. Chaque victoire, mais franchement, moi, chaque prix, parce qu'on a eu ce film-là, franchement, j'ai galéré pour le faire, mais j'ai tellement d'amour pour lui. Puis après, il a ses défauts, hein. Encore une fois, un film, on se dit c'est subjectif, hein, ça touche une personne et ça va pas toucher une autre. Il y a des gens qui vont dire c'est boring, il se passe rien, et d'autres personnes qui vont dire putain, ça m'a grave touché. Mais ce film-là, clairement, à chaque étape, gratitude. Pas que ce film-là, en fait, pour chaque film, mais vraiment là, il y a eu au-delà des Césars, parce qu'on parle beaucoup des Césars, mais il y a des prix qui m'ont touchée, ou même pas seulement des prix, des rencontres en festival de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit voilà, merci pour ce film, il m'a touchée pour telle ou telle raison. Et je me dis putain, ouais. Les Césars, c'est formidable. Pour ceux qui savent pas et qui l'ont pas vu, c'est quand même un film intime, tu vois. Qui parle d'un sujet délicat. Et oui, donc les Césars, c'est un petit peu la consécration. Tu dis, au moins, le milieu du cinéma a vu, peut-être me dit, ok. On a vu ce que tu fais, on voit quand même, on a vu tes ce que talents. tu fais, et il y a peut-être un truc. Mais le public, c'est encore autre chose, parce que c'est direct. Et ouais, moi, j'ai eu énormément d'échanges et reçus de mails de personnes qui me disaient voilà pour tel ou tel, ou qui ont pu se confier. Et ça franchement ouais, tu te dis putain c'était dur mais ça valait le coup parce que ça a au moins touché 2 personnes ou alors sensibilisé. Et là par exemple je sais que j'ai eu une sélection et avec un prix qui a été décerné par des jeunes de la PJJ. Et suite à ça, en fait, on m'a contacté, il y a le ministère de la Justice qui m'a contacté pour se servir du film comme support pour parler de ce sujet-là, donc d'inceste, parce que autant le dire, de violence sexuelle intrafamiliale. Et donc voilà, que c'est devenu support. Et je me dis, c'est trop génial. Donc, ouais, il y a les Césars et où tu te dis, t'es fière et t'as envie d'aller jusqu'au bout. Et puis, il y a tout ça aussi où tu te dis, purée. T'as toutes ces ramifications-là où tu te dis, ah ouais, non, mais ok, mon travail, c'est comme un fleuve, quoi. Ça irrigue pas mal de personnes. C'est ça. Et que ça arrive à nourrir. Bah, c'est incroyable. Vraiment, je pense, en tant que même actrice ou quand tu participes à un genre de projet ou producteur ou réal, c'est vraiment ce que tu souhaites, quoi. C'est toucher le maximum de gens. C'est toucher les gens, en fait. On fait ça pour ça, en fait. Vraiment. On veut toucher. Bien sûr. Non, parce qu'en fait ça fait tellement ce que tu dis ça fait tellement écho, j'ai tellement envie de compléter à des endroits. Moi je dis franchement c'est trop dur. Ces games là c'est trop dur. Si on le faisait que pour soi on le ferait pas. On le fait c'est pour faire pour divertir les gens, pour et pas que. Voilà, non mais on fait pas ça que pour soi. Tu vois, c'est beaucoup trop dur. Et du coup, je repense à Jiggy avec Malgré eux. Quand même, t'as fait la tournée des festivals, t'as rencontré plein de jeunes. Tu vois, t'en as inspiré plein. Et tu le sais. Oui. Waouh. Enfin, je vais pas répéter ce que toi tu as dit, Enrica l'a dit. C'est bien. J'aime bien cette image de. On est comme un fleuve, notre travail, et on a irrigué pas mal de personnes. Sans prétention aucune, en mode on est des génies de fou ou quoi que ce soit. Non, c'est juste, nous on a décidé d'accoucher l'idée qui était dans notre tête et ça en a inspiré plus d'un, plus d'une, et même des personnes qui n'ont rien à voir avec notre milieu ou nos histoires, nos expériences. Moi, comme Enrica, jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, j'ai encore des témoignages de personnes qui ont vu mes films et qui sont là en mode vas-y, moi aussi je vais le faire. Et c'est juste en mode, si nous on peut inspirer des personnes qui partent de loin, qui sont peut-être dans une impasse et ils voient l'Archuma, ils voient la Casette, ils voient Dorlis, ils voient Malgré eux, ils se disent moi aussi je peux le faire.
Comme on dit chez nous, alhamdoulilah, Dieu merci, tu vois. Et c'est en voyant Yamakasi, moi, j'ai eu ce déclic-là aussi. Enfin, voilà, en fait, on est dans la transmission. Avant même, on est à l'aube même de notre parcours cinématographique, mais on est déjà dans la transmission. Ah, c'est C'est- super en fait, bon. C'est vraiment ça le kiff, et je rebondis vraiment sur ce truc-là parce qu'il y a tellement de personnes qui sont venues le voir en lui disant ah ben avec son profil et tout machin, moi je savais pas si c'était possible, et donc Oh là j'y là. vais, et moi aussi, et en fait le truc, le vrai kiff, c'est de se dire au-delà, enfin comme on dit, on est à notre petite échelle, on essaie, on est encore nous-mêmes on est en galère, mais de voir que il y a des personnes, moi je sais que bah tiens, je vais la big upper, une réalisatrice qui est venue me voir, elle me dit ouais, t'avais gagné dans tel festival, je vois une femme noire et tout, je me dis elle aussi elle voulait faire, si elle l'a fait, pourquoi pas moi. Et depuis elle a réalisé je pense 2 films, je sais pas si c'est son premier, mais en tout cas il y en a un, et je la vois sur les réseaux enchaîner les festivals, avoir ses prix, tout ça, donc big up Mazinia. T'es big upé. La Big sœur. Et Bien je sûr. me dis mais c'est trop bien, c'est parce qu'à Une un sœur, moment vraiment. donné nous on a décidé d'aller chercher quelque chose, de le faire, et derrière d'autres personnes disent ah Bien sûr. C'est ça. vas-y, moi aussi j'y Bien vais. bien Et sûr. c'est trop bien, Et tu je te dis sais pas, putain, ça ouais. fait boule de neige, et moi c'est un gros kiff ça. Et je sais pas si ça vous le fait, H, Majda, Noélie, tout ça, mais moi, à chaque fois, dès qu'il y a une sélection, un prix, un achat télé, Oh là là. voilà, je m'évanouis déjà. réveilles ensuite. Ou même juste, on a grave kiffé. Moi, je repense au petit Jiggy qui sûr. regardait les films en mode ah, moi aussi, je vais être dans le cinéma, mais je savais pas comment le manifester, je savais pas comment. Et je repense à lui et je me dis, j'ai bien fait de poursuivre et de pas écouter soit les voix dans ma Bien tête sûr. en mode c'est mort, t'es un Renoir. Confession musulmane, etc. Tu viens de grigner la ville la plus pauvre de France. J'ai bien fait de pas écouter certains professeurs aussi en mode tu vas finir à Fleury, toi. Tu vas finir à Oh Fleury. wow, Enfin, punaise. c'est tout ça en fait. C'est à notre échelle. Hein. Mon vécu à moi, lui à Avignon. Bien sûr, bien sûr. Enfin, en fait, c'est ces choses-là. Quand on arrivera vers la fin et face à nos enfants ou à d'autres personnes qui voudront reprendre le relais, quand on va raconter nos histoires, c'est ça qui fera le goût, la saveur en fait. Exactement. Le parcours et non pas la finalité. C'est ça. Grave. C'est ça. Le chemin. C'est ouf. Le chemin. Je suis en mode philosophe là. Qu'est-ce Et bah, C'est le 1er mai. peut-être on t'évoque une nouvelle passion. C'est ça, mais déjà vous en avez les possibilités, juste vous prenez une caméra, vous filmez, nous de toute façon on vous a dit on va vous mettre les liens de où choper votre Et matériel, où bouffer louer. des films. Bouffer Ouais. des Oh films. oui. Moi, Bouffer des Je films. vous conseille franchement le vieux cinéma italien, c'est l'un des Oui. plus beaux cinémas qui ait jamais existé. Pour moi en tout cas, Mhm. je pense que c'est important de voir certaines œuvres Bien sûr. dont des grands noms de réalisateurs comme Fellini, Visconti, Antonioni, Tornatore. exactement, Mmh. qui ont fait des films incroyables, et si vous en avez l'occasion, allez les regarder parce que c'est Ah oui. il y a vraiment de tout, il y a de l'humain, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la pauvreté, il y a, La enfin, il y a vie. tout. C'est C'est la vie. vie. C'est la vie. Et du coup, en toujours sur les conseils, il y a des résidences d'écriture si vous avez besoin de On voilà. va vous mettre des d'avoir, liens aussi, vous en faites pas. Chez Hindou Cinéma, on l'a Chaîne de évoqué, on est cinéma. tous On n'a passés pas par, vraiment dit Big ce que up c'était, mais Big c'est up, une Jadou. résidence pour les jeunes auteurs qui veulent écrire leur premier scénario et qui n'ont pas fait d'école de cinéma. Voilà. On est passé par là tous les trois. C'est ça. Il y a un appel à films chaque Mhm. année. C'est ça. Connectez-vous à leur Instagram, suivez les appels à projets. Donc, ouais. Il y a du coup Hindou Cinéma. Si une fois, tu voulais dire La un suite, truc, je sais ce que tu vas coupé. dire. Tu sais ce que je vais Bien dire. sûr, Mais bien sûr. Alors, et si vous avez votre scénar et vous avez besoin de trouver prod, comédien, etc. Oui, j'enchaîne, ça va couper, c'est ça. Talent en cours, allez pitcher vos Talent projets. en Talent en cours. cours. Allez Attendez, pitcher. dernière question, vous avez trouvé comment vos caméras? Juste comme ça, pour que les gens le sachent. Où trouver sa caméra si vous voulez faire autre chose que l'iPhone? Moi, j'ai demandé, je connaissais quelqu'un qui en avait une. J'étais à 2 jours de La mon personne avait tournage, une j'avais blague- pas de caméra. hein. Avait une Blackmagic, je précise. Ouais, merci Eda. Oh. Gros big Ah up à toi, ouais, Eda. Eh ben, moi, c'était Blackmagic pour le premier d'un ami de Jiggy C'est ça. qui nous a dépanné. C'est ça. Ok. Ben, moi, c'était dans le cadre de cet atelier. Ils nous mettaient une caméra à disposition. Ah, ok. C'était quel type de caméra? C'était une Sony C500. Ok. Ok. Virgule. Je sais pas. Toi, je suis après la virgule de pi, bien sûr. En tout cas, ce qu'il vous faut, c'est une caméra. On va essayer de trouver des boutiques qui louent des caméras si on trouve pas. Ou des écoutez, particuliers qui voilà. mettent aussi leur caméra en Oui, location. des Bien particuliers, sûr. vous pouvez les trouver. Et aussi les boutiques qui, pour le son et la caméra, c'est le plus important, qui louent le son, qui louent des micros, qui louent des perches. Et puis vous prenez des gens qui sont déter, quelqu'un qui peut vous faire la C'est perche. ça. Vous allez ça. avec eux et puis la personne qui vous loue ça, elle va vous expliquer comment faire. Vous avez la caméra, vous avez le son, vous pouvez déjà faire quelque chose. Et les tutos, les tutos, les Les tutos, les tutos tutos, les sur tutos. YouTube, Les vous pouvez en trouver tutos. partout, même sur les pages Insta des personnes concernées. Et aussi, si vous avez pensé à un projet, essayez de penser avec des moins de contraintes extérieures possibles. Ouais. Partez de vos contraintes, c'est ce qui va vous Exactement. faciliter la vie. Pour un premier film, moi, je dirais
Voilà, un film fauché sans oseille. Je dirais un décor unique. Ouais, ah oui, c'est comme ça tout le temps. Le moins d'acteurs possible. Mhm. Enfin, ça dépend de combien de temps vous avez ce matériel à Totalement. dispo. Et surtout pour le scénario, essayez quand même d'être simple et efficace, authentique. tout en étant authentique Ouais. et éviter les sous-intrigues. Ouais. Souvent, dans les premiers courts-métrages, en fait, c'est toute votre vie jusqu'à ce moment-là, ce premier film, cette première création. Donc, on a tendance à en mettre trop, on est généreux et tout ça, mais n'hésitez pas à prendre Mais- une passoire Ouais. et Il y a un faire bon le tri. exemple, c'est le court-métrage de la Barbichette de Courtrage May. C'est une histoire toute simple. C'est avec Vincent Cassel. Et, On parle tout le temps. ouais, mais parce que c'est simple en fait. C'est juste qu'il y a deux Chapiron gars qui font. Oh, non, oui, je crois que c'est Kim Chapiron qui l'a réalisé. Et en fait, c'est juste un frère, deux frères qui doivent aller aider leur mère, mais il y en a un qui. Enfin, les deux ne veulent pas et du coup, ils vont faire la barbichette pour voir qui va aller aider la mère. Sauf qu'il y en a un qui arrête pas de se prendre des tartes. C'est simple, mais efficace et ça marche. Il manque juste, excusez-moi, Il y a un mais seul il lieu. manque juste Afida Turner pour cette barbichette. Ceux qui ont la référence auront la référence. J'ai pas la C'est rêve. là- Je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette. Oh là là. Bah écoutez, on vous laisse le dernier mot de la fin. Alors, Je juste t'en prie. encore un petit, c'est un conseil, mais ça fait la différence. Une bonne régie, si vous n'avez pas l'autoprod. Ah oui. La Demandez à graille. votre daronne de faire du riz. Oui, oui, oui. Ils vont être contents. Mais oui, mais moi je vais aller au foyer. Hein. Moi je suis allé au foyer. C'est Bah oui. important. Les Ils gens, vont vous les manger payez du pas, riz. respectez-les. C'est vrai. Nourrissez-les. Ils C'est vont vrai. manger, ils seront C'est vrai. contents, ils vont taper. En fait, c'est déjà le premier gâté. contact. Surtout quand vous commencez le premier contact avec les gens que vous ne connaissez pas, c'est au moins leur garantir les accès aux toilettes et la bouffe. Ouais. C'est vrai. Les accès aux toilettes. On est dans des C'est la, trucs. c'est la première chose. entre des C'est la première chose qui te Ouais. vient en tête. Je sais pas, moi, je dirais traitez bien les gens. Oui, 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 non, mais attends. les accueillir. J'ai déjà fait, non, j'ai déjà fait des Ne pas les courts-métrages. harceler, ne pas, tu vois. Ça, c'est un prérequis. La première chose, c'est les toilettes. Ben oui. La graille. Et la Bah, graille. bien sûr, mais attendez, ça passe par là et par là. Non, mais regardez. Eh ben alors, tu commences par la nourriture qui sera, tu vois, et ensuite les Dans toilettes. l'œsophage, voilà, Elle a cristal, commencé par les grade. toilettes. Elle est incroyable. Non mais parce que j'ai déjà fait des courts-métrages où ce premier degré, il n'y avait pas de toilette. On était dans une forêt. Non mais bon, au bout d'un moment. Quelle star Bah, entre celle-là. deux arbres. Voilà, la nature. J'avais pas de loge et il y avait pas de toilette. Non, non, mais- j'ai- Non mais allô. j'étais pas en tant que comédienne bien sûr dessus, mais je me suis dit mais gars en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait j'avais mais voilà quoi, mais j'étais indisposée on va dire comment je fais sur la toilette. C'est vrai. J'avoue. Non mais bref voilà au moins ça quoi. Essayez de faire quand même de garantir les meilleures conditions possibles pour les gens qui viennent de travailler bénévolement Bien surtout sûr. avec vous quoi. Ouais. Et merci à ceux qui viennent travailler bénévolement. Exactement. Des gros bisous. Des gros bisous. Vous en faites pas un jour ce sera plus bénévole vous serez aussi Ah bah après payé. c'est des échanges de bons procédés, vous leur mettez pas le couteau sous la gorge et puis surtout quand vous en aurez la possibilité, Exactement. vous leur renverrez l'appareil. Totalement. Totalement. Putain, Exactement. elle s'est sentie forcée là, elle était forcée le totalement. Après, je dirais, c'est plus le même émission là. Toi t'es ce genre là de go qui pense les gens et quand ils te demandent un service. Non, tu Pas- vas non, Ah, pas- voilà. Pas du tout, ça Parce va que pas. Aïe aïe aïe. ah, il Non, était, non, il mais était vous tendu pouvez ce demander totalement. à mes acteurs et tout, je les ai Totalement. bien traités. Hein. D'ailleurs, gros big up à Salim et à Mike, je vous aime. Alors, on vous laisse le mot de la fin, du coup, si jamais vous voulez adresser quelque chose pour nos futurs auditeurs. Ben, moi, pour ceux qui veulent faire, qui ont envie de faire des films, je dirais que quand on voit un peu, c'est pas vrai, mais si vous en avez la possibilité et que vous en avez l'envie, ça vaut le. Ça vaut le coup d'essayer. Je suis en train de parler, Majda, elle roule des yeux, genre, ok, on sait tout ça. Eh ben, ça fait toujours du bien de l'entendre. Si vous, franchement, c'est un long process. Je roule pas des yeux, je te jure, c'est moi j'ai une tête de peste. Parfois, c'est elle qui me dit, mais je te jure, c'est pas du Non, tout. non. Je roule pas des yeux, ça va pas. Je reprends. Non, je disais que même si vous doutez, même si c'est galère, même s'il faut retourner tout Paname ou peu importe où que tu sois, ça vaut le coup. Au bout du compte, ça vaut le coup parce que quand c'est une émotion, quand tu arrives au bout de quelque chose, c'est une émotion et de la montrer sur grand écran. Eh ben, ça vaut la peine de passer par tous ces chemins. C'est ça. Et puis surtout, l'appétit vient en mangeant, vous allez en faire un forcément, vous allez faire des boulettes. Et du coup, de ces boulettes, vous allez essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais la prochaine fois, vous allez faire aussi d'autres boulettes. Donc, tu vois, et ça vaut le coup. Voilà. Non, non, vas-y. Enrica. Non, moi je dirais Buvez de l'eau. buvez de l'eau, mangez du riz. Après la difficulté, la facilité. Voilà. Non, il y a trop de choses à dire, mais on va être court. La passion. La patience. C'est bateau, mais la passion, la patience, la détermination. Personne pourra Faire le taf à votre place. Exactement. Donc respectez votre rêve. La chasse, elle est tout aussi importante que la finalité. Donc pendant le processus, voilà, restez ouvert, ayez cette éternelle
posture d'étudiant. Enfin, j'apprends même pendant les échecs. Tel producteur m'a dit non, etc. Soyez gentils, bons envers les personnes qui décident de venir avec vous. Surtout si vous êtes dans une économie de bénévolat, respectez-les, donnez de l'amour. Et puis ça va se sentir à un moment donné sur l'écran, c'est obligé. Si c'est sincère, il y a le supplément d'âme, c'est authentique, les gens ils vont le ressentir. Et si dans votre vie, à chaque heure, chaque seconde, chaque minute, vous pensez à ça, réaliser un film, être dans le cinéma, et c'est véritable, c'est sincère, c'est pas pour les buts pécuniers, les femmes, nanana, ça, les gens vont sentir la sincérité. Voilà. Je dirais juste, peu importe ce qui se passe, gratitude. Voilà. Bah écoutez, c'est un Gratitude. très très bon conseil. Ouais, merci beaucoup déjà d'être venu, d'avoir Merci accepté à vous. notre Merci à vous. invitation. Merci pour Marie. l'invitation. Ouais. Bah non, mais merci Merci, à vous d'être Marie. venu, c'était super intéressant. Merci, les sœurs. On est super contente de vous avoir reçus Mhm. et c'était vraiment une super émission. Voilà. Exactement. Bah écoutez, on vous dit à bientôt et À merci bientôt. beaucoup Merci. d'avoir écouté cette émission avec nous. N'hésitez pas à partager le podcast, à liker, À l'écouter. à l'écouter, à commenter. En fait, si jamais vous avez des petites, même des suggestions. Même jamais si vous n'êtes pas voilà. d'accord avec ce qu'on dit, n'hésitez N'hésitez pas. pas. Et s'il y a des professions que vous voulez qu'on aborde, il n'y a pas de souci, faites-nous des On a carnet d'adresse très rempli. Et si vous voulez épouser Majda, laissez un com. Voilà. Voilà. Majda et Noélie aussi. Enfin. Et Noélie. Ça va, je suis encore trop jeune. Ça maintenant. Mais moi, on n'a pas d'âge. Majda Majda va être disponible. Hein. Ouais. I like c'était Majda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Blessing. Je vais couper mon chou.